Bah ouais, on est copains depuis longtemps, mais genre balancer un truc et modifier la vérité. Non, 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 non. Il y a pas que la vérité qui blesse. Quand quelqu'un vient dire des choses graves sur moi alors que c'est faux, ça me fait chier, surtout si c'est mon pote. Oh mon dieu, de l'eau dans le gaz entre Bastos et Darko, c'est ce dont on va parler cette semaine. Mais ce n'est pas tout, sur une note un peu plus sérieuse, nous revenons également sur le très douloureux combat de Caroline Receveur, mais aussi la finale des 50. Vous allez voir, cette émission est vraiment riche. J'espère qu'elle va vous intéresser. N'oubliez pas de commenter tout le long avec MTT et de la liker juste en dessous pour atteindre les 1000 likes le plus rapidement possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me soutenir. C'est sur le thème psychédélique que je vous retrouve après le générique. J'ai hâte de vous présenter l'émission de la semaine et c'est parti, générique. C'est donc sur un retour de cette magnifique perruque rose que vous avez bel et bien connue par le passé si vous me suiviez déjà il y a quelques mois, mais aussi sur le thème psychédélique que j'ouvre cette émission avec une mise au point qui ne va que me concerner. En effet, dans cette mise au point, je voulais revenir avec vous sur 2-3 petites choses qui ont été mal comprises par certains et certaines d'entre vous, du moins d'après ce que je lis dans mes commentaires. Le premier point que je tenais à aborder avec vous, c'est au sujet du spoil par rapport aux 50 saison 2. Je sais que j'ai encore une fois un petit peu gaffé cette année, notamment quand je vous faisais des rubriques sur des candidats et que je prévenais pas que j'allais parler de ce candidat en relation avec les 50, parce que pour moi franchement je mettais tout le spoil dans la partie sur les 50 saison 2, mais il m'arrivait aussi, et il va certainement plus m'arriver maintenant vu que j'ai relu mon script 10 fois, que en vous parlant d'un candidat, je pouvais donner une petite exclue ou un truc du genre par rapport aux 50, donc j'en suis désolé pour celles et ceux qui voulaient vraiment garder tout le mystère. Franchement je suis désolé, et si j'avais été à votre place, je pense que je me serais tapé. Donc ça, je pense que c'était une mise au point quand même importante, parce que j'ai vu pas mal de commentaires me disant que je spoilais quand même si je disais que je faisais tout dans une seule partie. J'ai pas fait exprès, c'était franchement des maladresses. Et pour tout le reste, parce qu'il y a des personnes qui m'ont encore une fois demandé de faire une partie sur les 50 saison 2 sans spoil, mais c'est totalement impossible étant donné que même les rumeurs, etc., c'est du spoil. Donc j'ai préféré juste tout rassembler en fait dans une seule rubrique qui s'appelle les 50 saison 2, qui est à chaque fois à la fin des MTT. Et cette semaine, ça devrait être le dernier, étant donné que la finale est passée. Donc ça, c'était un petit peu pour faire mon mea culpa par rapport au spoil que j'ai lancé ici et là. Maintenant, même sur mon compte Instagram, je fais en sorte d'écrire spoil avant de vous donner une information, parce qu'en effet, moi, je m'en rends pas forcément compte vu que c'est mon taf, mais je peux comprendre que ça saoule énormément des personnes, donc j'en suis désolé. La deuxième chose, je tiens juste à faire une petite précision par rapport aux sous-titres que vous voyez sous mes shorts, sous mes réels, sous mes TikTok, par rapport aux actus, aux trucs de télé, etc. Parfois, ce sont des sous-titres approximatifs et généralement, ce sont les bleus. Regardez bien, il y a des sous-titres bleus et des sous-titres rouges, étant donné que les sous-titres bleus sont ceux qui sont tirés de MTT, et par conséquent, vu que vous le savez, je parle un petit peu trop rapidement, les intelligences artificielles, quand elles mettent des sous-titres, elles reconnaissent pas forcément tous les mots, tous les prénoms, etc. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des erreurs. Malheureusement, je sais qu'il y a des personnes qui adorent ces extraits et j'ai envie de vous les faire, mais je ne peux pas passer 3 heures minimum, je sais pas combien de temps je prendrai pour corriger 25 shorts, donc je peux pas tout faire. J'arrive à le faire pour les STT, pour les MTT, j'arrive de temps en temps. Des fois, j'ai plus de temps le dimanche, etc. Du coup, j'en profite pour corriger. Malheureusement, il y a des semaines où les sous-titres sont approximatifs, donc j'espère que ça ne vous dérange pas plus que ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent les petits formats shorts, les extraits, etc. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi de refaire ça, mais juste de moins me prendre la tête par rapport aux sous. Je le dis principalement par rapport aux prénoms, parce qu'il est vrai que parfois, les prénoms sont totalement écorchés. Et enfin, dernier point de cette mise au point, je voulais parler avec vous de mes commentaires YouTube, parce que je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps que j'arrêtais de supprimer des commentaires, que franchement j'en avais plus rien à faire, que juste c'est dommage parce qu'il y a des gens qui peuvent être violents, méchants, etc. et qui par conséquent peuvent polluer mon espace commentaire, et maintenant on m'en veut de ne plus enlever ces messages là. Du coup je sais pas trop comment faire, et je demanderai à ma commune, donc aux personnes que je reconnais quand vous commentez les vidéos, parce qu'il faut pas croire mais quand vous êtes des dizaines et des vingtaines à commenter sous chaque vidéo, je vous reconnais littéralement et réellement. Donc je demanderai à ces personnes là de me dire ce
que vous préférez? Est-ce que vous préférez un endroit dans l'espace commentaire qui est beaucoup plus sûr, positif, serein, avec de la sécurité, etc. Ou est-ce que vous préférez que chacun puisse dire ce qu'il veut, même s'il y a des insultes et des choses qui sont mauvaises? Moi, j'avais pris la décision de répondre que aux personnes qui étaient respectueuses. Tu peux être négatif et respectueux parce qu'il y a une personne en particulier dans mes commentaires qui n'arrête pas de dire que lorsque nous ne sommes pas d'accord avec moi, enfin lorsque je ne suis pas d'accord, enfin bref, que lorsque nous ne sommes pas d'accord, je supprime et je bloque, alors que absolument pas, étant donné que cette personne n'est jamais d'accord avec moi et commente quasiment toutes mes vidéos. Donc c'est que je laisse les commentaires. Donc voilà, c'était des mises au point qui me prenaient un petit peu le chou, mais j'avais besoin de vous en parler, notamment la première pour m'excuser. Et pour les deux autres, j'attendrai de voir un petit peu ce que vous me dites en retour. Est-ce que vous préférez un espace commentaire totalement sécurisé? Est-ce que vous préférez donner la parole à tout le monde, même si parfois il y a des choses qui peuvent être non respectueuses? Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. C'était vraiment tout pour cette petite mise au point. Nous allons passer aux stories de la semaine. Vous allez voir, elles sont nombreuses. J'avais pas mal de choses à vous montrer cette semaine. On en a 5 si je dis pas de bêtises et vous allez voir qu'elles sont assez corsées. Je vous laisse avec le jingle et je vous retrouve juste après. La première story de la semaine est plutôt une embrouille qu'il y a eu entre deux meilleurs amis. Nous parlons ici de Darko et Bastos. Je vous remets tout dans le contexte. Darko et Bastos sont amis depuis des années et Darko a lancé un nouveau concept il y a quelques temps. C'est en gros vomis ou dis la vérité. Tu as des plats qui sont absolument ignobles devant toi. La personne d'en face te pose une question. Soit tu y réponds, soit tu manges un plat qui est totalement horrifiant. La semaine dernière, Darko a reçu Juju Fitcats et vous allez voir qu'on va en parler également dans cette émission. Et Juju, à un moment, lui pose une question par rapport à Bastos, notre Bastos adoré. Elle demande s'il y a déjà eu une embrouille entre les deux, étant donné qu'ils ont quand même une relation assez fusionnelle, que ça fait des années qu'ils sont amis et que par conséquent, tout n'est pas forcément tout beau, tout rose tout le temps et qu'il se peut que les deux se soient déjà un petit peu déchirés. Et Darko a répondu et a dit qu'il a été très déçu de Bastos. En effet, pour vous expliquer dans les grandes lignes, parce que les magnétos sont assez longs, Darko a dit qu'il avait organisé la soirée du million à Bastos, mais que ceci ne s'est pas terminé comme prévu. Je vous laisse écouter Darko. Mais c'est vrai qu'un jour, j'ai été très vexé. Du coup, Bastos vient d'avoir 1 million d'abonnés, et franchement, on est tous contents pour lui. Et il nous envoie un message, il nous dit, les gars, est-ce que vous pourriez m'organiser ma soirée du million? Je me rappelle en plus des stories de cette soirée. Donc moi, avec Ben, on lui dit, vas-y, ok, si tu veux. Et donc, on lui propose d'aller dans une boîte de nuit qu'on connaît. C'est vraiment sa soirée, voilà, c'est tout le monde crie Bastos, Bastos, vraiment, il est content, quoi, tu vois, il a sa soirée. On avait vu avant que on allait consommer beaucoup d'alcool, quoi, si tu veux, beaucoup de bouteilles. Il arrive un moment où il y a l'addition. Moi, en tant que gars qui a quand même géré un peu la soirée, je suis avec Braun et on nous ramène l'addition. On fait bon, on va payer et puis les gens nous donneront ouais, je après. fais un Lydia, un Paypal. Voilà, à la base, on est 30, tout le monde boit avec nous, tu divises par 30, quoi. Et donc moi, le lendemain, j'appelle Bastos et je lui explique, je lui dis, frérot, voilà, j'ai payé tant, on a payé tant. Est-ce que toi, tu pourrais voir avec tout le monde, comme c'est ta soirée, tu vois et que tout le monde... Oui, puis surtout que t'avais déjà tout organisé, donc au bout d'un moment, voilà, que tout le monde nous rembourse, quoi, tu vois. Il me dit, mais moi, j'ai invité personne. Suite à ça, nous avons donc évidemment Bastos qui a répondu. Je ne pensais pas qu'il répondrait par rapport à ça, je ne pensais pas qu'il allait prendre la parole sans vous mentir. Je me suis dit c'est un truc qui date et on va pas non plus faire de la sauce autour d'une amitié qui est réelle d'après ce qu'on peut voir. Pourtant Bastos a quand même répondu. Il me semble qu'il a fait un live sur TikTok et qu'il comptait peut-être faire une vidéo comme vous allez l'entendre. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas de vidéo YouTube, mais c'est vrai qu'il a quand même répondu sur un live TikTok. Ça a fait beaucoup réagir et ses mots sont quand même assez durs. Je vous laisse regarder. Pour à Darko, j'ai l'impression que l'histoire a été racontée d'une manière bizarre parce que je l'ai pas vue encore. Donc je vais aller voir. Je vais aller voir comment il l'a raconté parce que en fait quand je vois t'es pas honnête etc. J'ai l'impression que ça a pas été raconté comme c'était. Donc je vais aller voir la vidéo, ok. Et je vous dirai si je fais une vidéo YouTube pour y répondre ou si je vous réponds en live parce qu'il y a rien de ouf. C'est vrai qu'on s'est embrouillé à l'époque et moi j'ai le droit de donner ma version et j'ai jamais arnaqué qui que ce soit, j'ai jamais fait payer qui que ce soit ma part ou quoi que ce soit. Donc je vais réagir, ça c'est sûr. Je vais déjà lui envoyer un message juste après et s'il faut, je ferai une vidéo YouTube pour y réagir. Hein. Et puis ça sera comme ça. Bah ouais, on est copains depuis longtemps, mais genre balancer un truc et modifier la vérité. Moi, j'ai
j'ai tout payé ma part à cette soirée, même plus que ma part. J'ai payé pour plein de gens. Non, 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 non. Il n'y a pas que la vérité qui blesse. Quand quelqu'un vient dire des choses graves sur moi alors que c'est faux, ça me fait chier, surtout si c'est mon pote. Parce que maintenant, on sait qu'il y a eu une embrouille, donc moi, je vais expliquer pourquoi il y a eu une embrouille. Vous allez voir, parce que c'est facile quand vous avez pas les deux versions. Moi, on vient me dire que je suis un arnaqueur, on vient me dire que je suis un radin, on vient me dire que je suis une merde. Vous comprenez bien que ça me fait pas plaisir. Voilà, donc bien sûr, je vais réagir. Quand même pu me prévenir parce qu'on parle d'une embrouille qu'on a eue ensemble. Bah, dis-le moi que tu vas en parler. Donc juste ça, c'est une embrouille qui était quand même entre nous. Il a voulu raconter une petite anecdote, j'imagine, j'en sais rien. Ouais. Et puis on me dit, Bastos, t'es un radin, rends l'argent à Darko, non, non, non. Alors que je connais cette embrouille, j'ai payé bien plus que ma part pour cette soirée. Et je vais, en plus, une embrouille d'argent comme ça, je trouve que c'est pas très classe d'en parler. Ouais. Donc je comprends pas trop, je vais aller voir la vidéo parce que je l'ai pas vue. Et puis après, on verra si je dois donner ma version. Donc on peut se poser une question, est-ce que Darko et Bastos sont tant amis que ça? Pourquoi est-ce que Bastos décide de répondre de cette manière alors qu'on sait tous qu'avec les mots qu'il a employés, ça laisse sous-entendre qu'il y a du mystère par rapport à cette histoire, qu'il y a des informations que nous n'avons pas? Eh bien ça fait réagir tout le monde, c'est la raison pour laquelle c'est une de mes stories de la semaine. Je suis un petit peu, pas déçu, mais en fait j'aime pas trop le comportement du candidat Bastos en ce moment, dans le sens où on a eu cet acharnement avec Nicolo, maintenant on a un règlement de compte entre meilleurs amis qui se fait sur internet. Après d'un côté je le comprends aussi, Darko a lancé ça donc forcément il y allait avoir du bruit, mais je pense qu'ils auraient dû en parler et Bastos c'est ce qu'il a dit également, donc au final je sais pas trop quoi en penser, mais Bastos a dit que Darko aurait peut-être dû lui dire que ça allait sortir comme ça sur la place publique. Je sais pas trop, mais c'est vrai que ça a fait pas mal réagir, les gens sont totalement contre Bastos, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Ah oui, je vous ai prévenu, on commence corsé. La deuxième chose revient sur Giovanni Joe Boy Paris, qui est le mari de Hilary, ancienne ch'ti dans les candidats, etc. Je voulais vous parler de ça, je vous en ai parlé sur mon compte Rudy Koppel Actualité dans l'onglet Communauté et également sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne secondaire et sur ce compte Instagram secondaire parce que je vous parle vraiment de tout et n'importe quoi par rapport à la télé. Tout ce que je vois, je le mets. Donc n'hésitez vraiment pas à y aller si vous aimez un petit peu les choses croustillantes. Mais quoi qu'il en soit, ça fait partie des stories de la semaine. Tout le monde en a parlé, l'époux de Hilary a fait polémique. Celui-ci a filmé son fils et il a dit qu'il allait faire une crise cardiaque parce qu'il était déguisé en fille. Donc évidemment, ces propos ont absolument choqué tout le monde sur internet. Ses abonnés, mais pas seulement, ont été outrés et ont dit que Giovanni était quelqu'un d'homophobe. Il y a beaucoup de personnes qui disent que son comportement n'est pas possible, qu'il est limite mauvais. Une internaute a décidé de lui demander comment il réagirait si son fils allait aimer les garçons, on ne sait pas, tu vois, quelque chose dans le genre, c'est juste qu'il n'était pas dans les normes, et je mets des guillemets. Giovanni expliquait qu'il était entouré d'amis homosexuels et que ça ne lui avait jamais posé de problème. C'est un petit peu comme dire que tu n'es pas raciste parce que tu as des amis noirs ou des amis métis ou peu importe. Il a confié que si un de ses fils aimait un homme, il l'accepterait à 100% et qu'il ferait tout pour son bonheur. Mais il a quand même dit que ça serait extrêmement dur pour lui d'apprendre l'homosexualité de l'un de ses enfants. Il a dit qu'il serait malheureux, c'est très sincère, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Je vous laisse écouter. C'est cette situation, mais je serais quand même malheureux. C'est-à-dire que j'accepterais qu'il vienne manger avec son copain à la maison, j'accepterais énormément de choses parce que c'est mon fils. Il faut accepter et que c'est comme ça, il n'y peut rien. Hein. Mais ce serait très dur. Ce serait très dur. Voilà, faut pas le mentir, je préfère être sincère. Une fois encore, les internautes ont largement critiqué sa prise de position et il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un discours qui était absolument pas à dire sur internet. Et moi, quand j'en ai parlé sur mon compte télé-réalité, il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit que ok, ça se dit pas, mais qu'au moins il est honnête et que ça c'était à souligner. Et honnêtement, moi je vais vous donner mon avis par rapport à ça en tant que personne LGBT en plus. Je pense que Giovanni a tout à fait le droit de penser ce qu'il veut. Littéralement, il a le droit de penser que son enfant, ça peut lui faire du mal, etc. De le voir aimer un homme, c'est son cerveau, son karma, sa manière de penser, ses valeurs. Par contre, le dire sur internet de cette manière, en fait, je pense que c'est ça qui a surtout dérangé et je pense que sa manière de penser, elle est propre à lui. Il a le droit de ne pas accepter les LGBT, il a le droit de ne pas vouloir de LGBT dans sa famille. Malheureusement, c'est triste, je vous l'accorde et je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais c'est sa manière de penser et il a totalement le droit de penser de cette manière. On peut pas, si on juge pas nos cultures, on peut pas juger la culture des autres, on peut pas juger les pensées des autres et moi je suis
totalement d'accord avec ça. Par contre, aller faire une story en expliquant tout ça, là c'est assez dérangeant et malheureusement, ben, tu peux avoir cette conversation dans ta famille, même si elle est dérangeante aussi et qu'elle n'est pas tolérable selon moi, mais de là à aller afficher tout ça sur internet, c'est là que ça pose problème. Quoi qu'il en soit, vos réactions, du coup, je les ai trouvées assez matures dans mes commentaires et j'étais un peu étonné en fait parce que je m'attendais vraiment à un déferlement de haine contre Giovanni. J'étais déjà là en train de chercher à supprimer tous les commentaires, mais en fait, il y en a quand même beaucoup qui ont dit que ils sont pas d'accord avec lui, mais qu'au moins il est honnête et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes et ça, c'est totalement autre chose. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous raconter ça, mais c'est vrai que ça a fait quand même le buzz cette semaine. Je voulais un petit peu vous expliquer. Troisième story de la semaine, elle est très courte, elle parle du blogueur Varuekos parce qu'il a fait une story qui laisse sous-entendre que Poupette Kenza serait dans le collimateur des médias. En effet, je vous mets la story à l'écran, mon téléphone est sur la table, mais d'après ce que je me rappelle, Varuekos a tout simplement expliqué qu'en ce moment, un média, il me semble que c'est le Parisien si je dis pas de bêtises, de toute façon c'est écrit sur la story, je crois qu'il est là si je dis pas de bêtises, mais un média comme le Parisien ou Mediapart, je ne sais plus exactement, est en train de faire une énorme enquête sur Poupette Kenza pour peut-être détruire son image prochainement. D'un côté, je trouve ça dommage parce qu'on pourrait faire ça en justice, mais c'est vrai que les médias adorent vraiment montrer la face cachée d'eux et par conséquent, c'est peut-être ce qui est en préparation là tout de suite pour notre chère Poupette Kenza. Bravo Varuekos d'être toujours au top au niveau des actus et je vous conseille d'aller le suivre sur Instagram. Avant-dernière story de la semaine, je voulais vous parler de Doja Cat parce qu'en effet, selon le média Oh My Mag, Doja Cat a perdu plus de 200 000 abonnés en 24 heures. Ils expliquent, je vous affiche les images et je vous lis. Depuis quelques jours, Doja Cat s'en prend sévèrement à sa fanbase du nom de Kittens ou chaton en anglais. Son comportement est jugé tellement déplacé que Charlie XCX a vivement critiqué sa façon d'être envers ses fans. Doja Cat est si grincheuse. Next. 1. Doja Cat critique le nom que porte sa fanbase. Mes fans ne se donnent pas des noms de débiles. Si tu te fais appeler Kitten ou nanana de Kittens, ça veut dire que tu devrais décrocher ton téléphone, trouver un boulot et aider tes parents avec les tâches ménagères. Ce qui est très dommage en effet parce que catégoriser ses fans de cette manière, c'est pas forcément un truc qui est à faire. 2. Doja Cat insinue qu'elle n'aime pas ses fans en répondant à l'un d'entre eux. Je veux t'entendre dire je vous aime comme tu as l'habitude de le dire à tes fans. Ce n'est pas le cas car je ne vous connais même pas. J'ai trouvé ça tellement violent. Donc effectivement, il y a de quoi la mettre dans la sauce en fait. Enfin, je parle si t'es un fan et que tu reçois ce genre de message, tu te dis ok, mais du coup pourquoi je te soutiens? Et enfin, sans explication, la chanteuse désactive son compte Twitter ou X, on va comprendre. Après ses tweets, elle a tout enlevé. Nous verrons bien ce qui se passe par la suite par rapport à ça, mais je voulais quand même vous dire que moi personnellement, je trouve ça ultra déplacé en tant que célébrité. En fait, en tant que personne qui a une fan base, je crois que ça se dit comme ça, ou fan base, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, qui a des gens derrière toi en fait qui te soutiennent, qui t'aiment, qui t'envoient de l'amour, qui soutiennent tes projets ici de la musique. Je trouve ça dommage de dire mais je vais pas te dire que je t'aime, je te connais pas. C'est comme si moi quand vous m'écriviez un commentaire en me disant oh j'adore ton look aujourd'hui, trop beau, je t'aime ou je sais pas, tu vois, soutien à toi, je disais mais pourquoi tu m'écris, je te connais pas. Enfin je trouve ça super déplacé. Donc voilà, je voulais quand même le placer là. Oh My Mag en a parlé, donc je voulais le dire. Qu'en pensez-vous? Et enfin, nous terminons les stories de la semaine avec évidemment la beauté naturelle. Cette semaine, vous allez voir qu'on est sur une beauté naturelle qui est à double tranchant. En fait, je voulais faire un petit message de prévention à travers la vidéo que vous allez regarder. Je vais vous montrer un animal qui a l'air de s'amuser, etc. de par, malheureusement, les changements climatiques. Mais ça permet aussi de montrer que les changements climatiques sont importants, qu'ils sont là et qu'ils affectent aussi les animaux. Donc, nous sommes sur une vidéo positive, mais qui est quand même à regarder avec un œil extérieur. Ceux qui l'auront fait, j'attends vos commentaires et un petit peu ce que vous pensez par rapport à ça. Je vous laisse avec la vidéo et nous passons au top actu. Pour le top actu, nous commençons par Julien Tanti. Je vous l'ai dit plus d'une fois, mais c'était sûr, la diffusion de C'est la famille allait faire réagir les téléspectateurs. En effet, c'est une émission qui est diffusée sur W9, qui suit un petit peu les Marseillais et autres dans leur quotidien, qui sont aussi des quotidiens qui sont assez chargés et qui nous montrent un petit peu ce qu'ils font quand ils ne sont pas en télé. Et on va pas se mentir, il y a pas mal de choses qui font parler sur Internet. Greg notamment avait confié des choses par rapport à l'abandon de son père, donc c'est quelque chose qui a fait parler. On a aussi
Nicolas Lodina qui s'occupait de son fils, puis qui a dû le rendre, quelque chose qui a fait parler aussi, Jessica Tivna en vacances ou encore la fameuse baby shower de Paga et Giuseppa. Mais on a vraiment quelqu'un qui a fait parler aussi, c'est Julien Tanti. On rappelle que Chayara TV avait dit que Julien Tanti aurait bientôt un programme à son nom avec Paga, un programme qui s'appellerait Les Fratés et qui devrait être diffusé sur Sixplay. Je vous avais raconté, en gros, ils vont réagir à des épisodes des Marseillais en racontant un petit peu les exclus, les choses que nous, on n'a pas forcément vues sur les images. Donc, à voir ce que ça va donner, mais vu que C'est la famille est passé sur W9, je pense qu'il remplace le programme qui était sur Sixplay par Les Fratés. Honnêtement, ça me botte pas trop, mais on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est de C'est la famille dont nous parlons. Suite à une séquence, Julien Tanti a été moqué. En vrai, il a été gentiment moqué, mais ça a fait quand même rire tout le monde. Je me suis dit qu'on va aborder des sujets super difficiles dans cette émission, donc dès que j'ai trouvé un truc fun, je l'ai rajouté. Pour vous expliquer, Julien Tanti voulait préparer une soupe pour toute sa famille et étant donné qu'il était seul à la maison avec les enfants, Manon n'était pas là. Malheureusement, Julien Tanti a l'air de n'avoir jamais cuisiné de sa vie et il est totalement débordé par l'idée de faire une soupe. Lors de la séquence que vous allez voir, on le voit essayer de trouver des ustensiles, de la nourriture, des ingrédients, etc. Il se rend vite compte qu'une poêle n'est pas forcément le bon ustensile pour faire une soupe. Il oublie aussi certains ingrédients, etc. etc. Enfin bref, c'était assez compliqué. Je vous laisse regarder. Dans une grande casserole, faire chauffer l'huile d'olive, ajouter les oignons et le céleri et faire sauter jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Si j'ai même pas pris une grande casserole, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Papa, il a fait encore n'importe quoi. Pim pam padam, pim pam padam. Et on y va. Avec un peu d'huile d'olive. Après les courses, j'ai décidé de préparer ma recette de soupe. Ce soir, j'ai promis à toute la famille que papa cuisinier, donc je lâche pas l'affaire et je vais leur faire une bonne soupe quoi qu'il arrive. Poupée, nanana, elle pelait les poivrons. Oh putain, j'ai oublié les poivrons. Je suis malade. Je suis dans le jus total. Putain, Dado. T'arrêtes de moquer de moi, toi, G. Oh maman. J'ai fait un carnage, mon pote. Ah, c'est dur de faire tout ça. Vous l'avez vu, c'est une séquence assez légère qui permet de montrer que Julien, visiblement, ne sait pas de refaire à manger. Et ça me permettait un petit peu de commencer le gros cœur de l'émission avec quelque chose de fun parce que vous allez voir qu'on est vraiment sur des sujets touchy. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de réagir par rapport à Manon Tanti dans C'est la famille. Je trouve qu'elle a un comportement qui est ultra mature. Je sais pas comment expliquer, mais je la trouve super posée dans C'est la famille. Donc attention, j'ai vu des extraits qui montreront qu'elle va quand même garder sa casquette de Manon, énervée, froide et tout ça. Mais outre sa froideur, j'ai envie de dire, je la trouve super posée, super réfléchie dans cette saison, dans cette émission. Et je pense qu'il faut aussi souligner ce genre de choses. Donc avant, on pouvait souligner quand il se passait des choses mauvaises, etc. Mais là, j'ai quand même envie de mettre en avant quand on a un petit peu de sérénité. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la thérapie de couple qui les aide ou peu importe. Mais dans tous les cas, Manon Tanti a l'air plus apaisée que les saisons précédentes. Bilal Hassani a été énervé dernièrement, je voulais vous expliquer ce qui s'est passé. Mes informations ont été prises sur le média Star Mag pour la source. Bilal Hassani s'est emporté contre des fans sur Twitter. Il a voulu pousser un gros coup de gueule. Pour vous expliquer, une drag queen qui se nomme JB a dénoncé des propos qui ont été tenus à son égard par des fans de Bilal. En gros, pour vous expliquer ce qu'est une drag queen pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille Drag Race France d'ailleurs. C'est une personne qui va exprimer son art, un trait de sa personnalité ou peu importe à travers de l'art tout simplement, mais du maquillage, des perruques, des tenues. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport aux drag queen. J'avais fait une vidéo complète sur ça, sur cette chaîne, il me semble en plus. Je vous laisserai aller fouiller, mais c'est vrai que JB n'a pas hésité à montrer les messages qu'elle a reçus en disant « Ils sont cool les fans de Bilal ». Je cite « On m'a ajouté dans un groupe il y a quelques semaines, ça supporte Bilal, mais ça n'a aucune honte à harceler quelqu'un ». Parce qu'en fait, il y avait des messages qui étaient ultra horrible par rapport à JB, c'était vraiment de l'harcèlement quoi, on l'a foutu dans des groupes et on a commencé un petit peu à commenter ses photos mais de manière très négative et c'est quelque chose qui effectivement a fait réagir Twitter, surtout que la communauté de Bilal sur Twitter est assez active, donc on a vraiment des gens qui répondent, qui tweetent etc. Moi je les suis par exemple et c'est vrai que je les vois quand même beaucoup, je parle pas dans le négatif, je dis que je les vois beaucoup réagir. Finalement, face à toute cette vague, la drag queen a eu une réponse de Bilal. Il s'est montré très énervé et il a critiqué les personnes
téléphone, il a dit « Je ne tolère pas le harcèlement et encore moins dans mon public. Les mots que je vois passer dans ma TL depuis hier sont terrifiants. » Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Bilal Hassani, c'est que dès qu'il y a un problème, dès que son nom sort de quelque chose qui est négatif et qu'il peut essayer de rectifier le tir, il le fait. C'est pas la première fois que je le vois commenter, c'est pas la première fois que je le vois réagir à ce genre de choses. Mais c'est vrai que là, ça a un petit peu plus marqué tout le monde, donc ça me permet de vous en parler et j'ai trouvé ça plutôt pas mal qu'il prenne la parole et qu'il défende la drag queen. Il a aussi rajouté qu'il donnait son soutien à JB et il faut savoir que Bilal est aussi, lui, malheureusement victime de harcèlement. On se rappelle notamment du concert qui a été annulé parce qu'il y avait des menaces d'attentat à son égard, on en a parlé, c'est pas rien et c'est vrai que du coup je pense que le harcèlement le touche d'autant plus. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais pour réagir, je vous dirai juste que tolérance LGBT s'il vous plaît les gars. Alors ça, je vous en ai parlé lundi, je me suis fait un petit peu taper sur les doigts, j'aurais dû rester dans le conditionnel, je m'en excuse et je ferai attention à ça par la suite, je me suis laissé emporter. Lundi, je vous parlais de deux choses concernant Jessica Thivenin. La première, elle a offert une magnifique demeure à ses parents, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant parce que je pense que c'est un rêve pour beaucoup de pouvoir mettre sa famille à l'abri, mais ce n'est pas tout. Elle se trouvait au restaurant avec des proches, selon les blogueurs ou je ne sais plus qui a lancé cette information, et Jessica n'aurait pas voulu payer son addition. Elle aurait fait en sorte d'user de sa notoriété afin de tout simplement pouvoir partir sans payer. Elle aurait proposé au restaurateur de lui offrir le repas en échange d'une story sur les réseaux sociaux. C'est exactement le genre de service qu'on voit beaucoup avec les influenceuses, sauf que cette fois, cette proposition aurait été refusée parce que le restaurateur aurait donc refusé à Jessica et à Thibaut cet accord, j'ai envie de dire, si cette histoire était vraie. Donc, par conséquent, Jessica aurait dû régler la note. C'était la rumeur du moment, je vous l'ai expliqué comme une affirmation lundi et malheureusement, ça n'en est absolument pas une. Mais avant ça, je tiens quand même à parler des réactions que j'ai vu pas mal de gens dire que le restaurateur ne veut tout simplement pas faire confiance aux influenceurs de par les histoires qui sont sorties, etc. C'est vrai que ça peut être possible si cette histoire s'avérait être vraie. Je pense qu'un restaurateur, il a tout à fait le droit de dire non, notamment avec tout ce qu'on voit par rapport aux influenceurs. Peut-être que ça peut faire peur et je peux comprendre, mais apparemment, toute cette histoire n'était que ça, une rumeur. En effet, en ayant vu le bruit que ça a fait, il n'en fallait pas plus pour que Thibaut Garcia prenne son téléphone et réagisse sur Snapchat. Le but était de faire une mise au point par rapport à cette histoire. En découvrant cette rumeur, il a dit que Jess et lui ne sortaient absolument pas au restaurant, encore moins quand ils étaient en France. Selon lui, ils ne se rendent absolument nulle part à Marseille. Cette histoire aurait été donc montée de toutes pièces. Il a d'ailleurs proposé à la personne qui a sorti cette information de montrer l'addition, de montrer une preuve ou quoi que ce soit, chose qui n'est pas arrivée. Je vous laisse écouter Thibaut. Je voulais réagir aussi à un truc, Dark and Roll. Ça fait quelques jours qu'on me tag. Je vous avoue que on regarde pas tous les trucs de blogueurs, machin et tout, mais là on a beaucoup de gens qui nous ont tagués parce que il y aurait soi-disant, on serait allé dans un restaurant à Marseille et avec ma femme on n'aurait pas voulu payer l'addition et on aurait demandé une collaboration, je ne sais quoi. Alors on ne va pas au restaurant, comme vous pouvez le voir pour ceux qui nous suivent au quotidien. Déjà quand on est en France on ne sort pas de chez nous, sauf si c'est pour partir en voyage. Et on ne va pas au restaurant. Voilà. Et encore moins à Marseille. Si on descend à Marseille, c'est juste pour voir mes parents. On est descendu une fois ou deux maximum en 2 mois. Donc c'est une information qui est totalement fausse. Parce que je reçois quand même des messages qui me font un peu chier. En mode on me traite de crevard machin alors que jamais de notre vie on est allé dans un restaurant en grattant une collaboration. Dieu merci on n'est pas à ça après. Et voilà, donc je tenais tout simplement à démentir cette information qui est totalement fausse. Et j'engage la personne qui a lancé cette rumeur de me prouver dans quel restaurant on était et avec le restaurateur de me retrouver l'addition. Bref, je déteste me justifier, je vous avoue, mais c'est vrai que là j'ai reçu pas mal de messages et tout en mode vous êtes vraiment à gratter des restaurants, machin et tout. Ça me saoule de recevoir des trucs comme ça quand c'est faux, ça. C'est un truc de fou. Bref, donc voilà, c'était juste la petite aparté. Après, merde, il y a quand même des gens qui croient, ça me rend fou. Et en effet, mon erreur lundi a été d'affirmer en fait tout ce qui s'est passé. J'ai pas utilisé le conditionnel, j'ai pas dit que c'était la rumeur du moment. Pour moi, c'était une information qui était véridique, j'attendais des réponses, etc. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et ça me permet une fois de plus de mettre en avant le fait qu'il faut faire attention avec ce qu'on entend et ce qu'on lit sur Internet. Déjà de par cette histoire, mais même avec moi, parce que même moi, ça peut arriver que j'ai des erreurs d'inattention, que je sois un petit peu trop fatigué, que par conséquent, mon temps soit du présent à la place du conditionnel. Enfin, il peut se passer plein de choses dans la vie. Donc, on reste toujours sur nos gardes et on fait attention aux informations qui sortent. Mais voilà, c'était un petit peu pour faire une mise au point.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je voulais quand même faire une rubrique sur MTT, je place un trigger warning et je vais beaucoup rester sur mes notes. Nous parlons ici d'un candidat des traîtres saison 2, Jean Lassalle. L'ancien député est accusé de faits remontant à 2010, je vous explique. Il a déjà été plusieurs fois mis en cause pour des questions de violence sexuelle ou de son comportement envers les femmes, mais cette fois-ci, il est visé par une enquête pour et agression sexuelle. Il est visé par la justice suite au dépôt d'une plainte d'une femme qui est aujourd'hui âgée de 45 ans et les faits remonteraient à 2010. C'est en pleine campagne pour les élections que cette femme qui n'a pas donné son nom aurait contacté Jean Lassalle pour régler un problème avec l'école et sa fille, etc. Enfin des problèmes qui sont absolument communs. Ils ont eu quelques échanges par téléphone et ils finissent par se rencontrer et visiblement à l'arrivée, d'après ce qu'elle dit, à l'arrivée du lieu du rendez-vous, elle se retrouve avec Jean Lassalle dans une chambre et c'est à ce moment-là qu'il lui aurait sauté dessus et l'aurait agressé. Elle dit « À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Je lui ai dit que j'étais enceinte, ce qui était le cas, mais il ne m'a pas cru. Et puis voilà. » Elle dit qu'elle a décidé de porter plainte 12 ans plus tard. Je pense que peut-être elle avait peur. Il y a des gens, j'espère s'il vous plaît, pas dans mes commentaires, mais j'ai vu beaucoup de gens dire « Pourquoi est-ce qu'elle attend 12 ans avant de porter plainte? Il y a prescription, patati patata. » Et non, on ne sait pas comment une personne peut réagir. Une personne peut mettre même 20 ans à se rendre compte des choses et à dire qu'il faut se battre. Enfin bref, moi je trouve ça tellement dégueulasse et je suis désolé du mot, mais des personnes qui vont dire à des victimes « Oui, mais t'avais qu'à pas attendre 10 ans avant de le dire », je trouve ça horrible. Vraiment, c'est un truc que je ne supporte pas. Bref, elle dit « Je me suis rendu compte que j'étais mal depuis 12 ans à cause de ça. Cela m'a même conduit à faire une tentative de suicide. Récemment, j'ai décidé de changer de vie. J'ai voulu porter plainte pour dénoncer les faits, faire en sorte qu'ils ne fassent pas d'autres victimes et refermer cette parenthèse. » Et malheureusement, oui, présomption d'innocence, tout ça, moi je suis toujours du côté des victimes et heureusement que cette personne est allée même après 12 ans. Il ne faut pas avoir honte d'aller porter plainte après des années et des années. Ça doit être super dur à porter et je pense que plus tu attends pour porter plainte, plus ça doit montrer à quel point ça t'a impacté. Donc honnêtement, elle a bien fait. Et d'ailleurs, ça me permet de réagir par rapport à un truc que j'ai dit mercredi et qui n'est pas du tout passé. Et honnêtement, je comprends et je vous remercie de m'avoir un petit peu remis à ma place. On parlait de Julien Guerrado et des violences qu'il avait faites aux femmes. Et j'ai qualifié tout ceci d'une erreur. Et c'est vrai que le mot n'est absolument pas passé. Et avec du recul, je comprends pourquoi. Mais quand je disais erreur, je disais absolument pas que c'est juste une erreur de parcours. Et voilà. Non, effectivement que c'est grave. Mais j'entendais pas ce terme erreur de cette manière. Donc, je vous prie de m'excuser par rapport à ce mot parce qu'honnêtement je pense qu'en étant victime d'intimidation, de violence, etc., entendre le mot erreur par rapport à ça, ça ne peut pas passer et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui m'en aient voulu, donc je vous demande pardon par rapport à ça et ça ne recommencera pas et j'essaierai toujours de faire en sorte de choisir les meilleurs mots finalement. Quoi qu'il en soit, Jean Lassalle devrait être bientôt entendu au parquet de Bordeaux. Il a déjà maintes et maintes fois été accusé de violence sexuelle comme l'a rapporté un média, il me semble que c'était Mediapart en 2017. Il serait même surnommé, tenez-vous bien, le député gluant à cause de son comportement. À l'époque des faits, la femme n'avait préféré rien dire. Elle était retournée à son domicile le lendemain sans même prévenir de son mari de ce qu'il se serait passé. Aujourd'hui, elle veut que la justice soit faite, mais moi je vous pose une question. Que se passe-t-il par rapport à l'émission Les Traîtres? Parce qu'en effet, les épisodes sont déjà tournés, ils sont déjà prêts, la diffusion est là, la télé cartonne, donc on est vraiment sur quelque chose qui est problématique. On l'a déjà vu avec d'autres émissions, quand il y a quelqu'un qui est condamné ou suspecté ou peu importe, il se peut qu'il soit coupé du montage ou que l'émission soit déprogrammée. Je vous le dis, j'ai vu Les Traîtres récemment, donc ce n'est pas déprogrammé et à l'intérieur, on voit Jean Lassalle, mais j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup moins et que ces morceaux sont cutés. Donc peut-être que M6 est en train de réagir, peut-être qu'ils sont en train de le montrer que lorsqu'on n'a pas le choix, comme avec Christian Dikranian dans les 50 saison 1. Donc je ne sais pas trop ce qu'il en sera, mais je trouverais ça dommage de condamner toute l'émission Les Traîtres par rapport à Jean Lassalle. Je pense qu'on pourrait faire en sorte d'essayer de le couper au montage tout simplement, ou je sais pas, peut-être, je sais pas, faudrait trouver quelque chose, mais j'espère sincèrement que l'émission Les Traîtres ne va pas s'arrêter. Voilà, c'était pour vous raconter un peu. Dernière actualité du Top Actu, Paga et Giuseppa, c'est l'un des couples de C'est la famille qui est le plus emblématique finalement et qu'on voit énormément, mais qui fait aussi plus parler que les autres. Vous le savez, Giuseppa est une mère qui est totalement folle amoureuse de sa petite Giorgia. Cependant, dans la vie, tout n'est pas si beau que ça, surtout quand certains internautes décident de s'en mêler. Giuseppa est suivie par plus d'1,6 million de personnes, donc elle partage énormément de son quotidien avec ses abonnés. Elle reçoit de nombreux messages bienveillants, beaucoup de questions, mais elle a aussi pas mal de critiques. Et une fois de plus, Giuseppa a été insultée sur les réseaux sociaux, donc elle a dit le fond de sa pensée. En fait, via une story Instagram, Giuseppa partage le message d'une internaute qui dit «
Paga fait tout à la maison, pendant que elle est collée à la petite H24 et qu'elle ne la laisse pas respirer. Giuseppa a donc répondu, mais avant ça, la personne disait « Ce n'est pas en faisant ça que tu vas combler tes problèmes affectifs, tes carences, ni soigner les traumatismes de ton enfance. Crois-moi que Paga un jour en aura marre et ira voir ailleurs. Dès qu'il faut garder la petite, tu appelles ta mère. Tu veux toujours démontrer aux gens que c'est toi qui t'occupes de la petite et Paga, il sert à quoi? Je me désabonne, il y en a marre. » C'est un message qui n'est pas forcément positif, mais qui est très virulent. Après, la personne a le droit de se désabonner si le contenu ne lui convient plus. Moi, je vais pas vous mentir, je préfère largement quelqu'un qui vient me dire « Ouais, tu me saoules, patati patata, je me désabonne » qu'une personne qui reste là et qui vient critiquer tous mes moindres faits et gestes. Mais bref, Giuseppa a répondu, elle était agacée. Elle a dit « Ce genre d'imbécilité, je ne peux pas. Le genre de truc qui peut me faire péter un câble. Les gens qui me parlent ou qui voient 3 stories où j'ai ma fille au bras, Paga qui range, OMG, un mec qui fait le ménage, oui, Paga aide beaucoup et j'en fais tout autant, idiote. » Et je réagis et en fait je pense que Giuseppa pour le coup a raison, les influenceurs montrent ce qu'ils veulent montrer, donc 2 minutes de leur vie, 10 secondes au resto, enfin ils montrent pas absolument tout et justement moi j'ai envie de dire tant mieux que Paga aide parce qu'on a vu des cas où on voyait pas forcément les papas aider, on voyait pas les papas en story etc. Et ça dérangeait aussi dans le sens où du coup le papa faisait rien et que la maman faisait absolument tout. Donc on voit tout le temps des cas qui sont un petit peu différents et qui font parler et pour le coup moi je trouve que justement c'est cool que Giuseppa s'occupe de sa fille, que Paga fasse un petit peu homme au foyer et qu'ensuite ils inversent etc. Donc je trouve qu'ils ont un bon équilibre. C'est vrai qu'ils sont pas mal critiqués notamment de par le comportement de Ju dans C'est la famille, mais je pense qu'il faudrait se calmer un petit peu hein. Mais c'est sur ces belles paroles que je termine le top actu. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Nous allons tout de suite passer au cœur de l'actu. J'espère que ça va pouvoir vous intéresser. Je vous laisse avec le jingle. C'est parti. Dernièrement, lors de mes émissions, je vous parlais assez régulièrement de Yesta Hillman car Julia Paredes avait réglé ses comptes avec elle chez Jérém Star. Je ne sais pas si vous la connaissez tous, donc un petit peu de contexte tout simplement. Elle a participé à Koh Lanta et aussi à Maman est célèbre. Elle est mariée avec Benoît et ils sont parents. Malheureusement, vous le savez, la notoriété, ça a un prix et l'exposition de leur vie privée signifie aussi qu'ils sont exposés à des critiques mais aussi à des questions assez incessantes sur pas mal de sujets. La dernière apparition de Yesta a fait quelques remarques parce qu'elle avait disparu depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et lorsqu'elle est revenue, tous ses abonnés étaient super inquiets, notamment par rapport à un message. Elle répondait à la question d'une abonnée qui s'inquiétait de son absence et elle a répondu d'une manière assez inquiétante. Elle a annoncé que son moral était au plus bas et elle a dit qu'elle donnerait des précisions un petit peu plus tard. Elle dit « Non, ça ne va pas. Je n'en parlerai pas pour le moment et peut-être même pas du tout d'ailleurs car je ne sais pas si je pourrais en être capable. » Elle a dit aussi que dans la vie, les choses pouvaient changer de manière très soudaine, qu'en vrai, on n'est pas préparé aux malheurs qui peuvent arriver et que tout peut être ultra rapide. Elle dit « Le matin, tu te réveilles, tout va bien et le soir, en te couchant, tout va mal et tu te demandes comment ça peut aller assez vite. » À ce moment-là, Yesta ne donnait pas plus de détails par rapport à ça, elle ne donnait pas plus de nouvelles par rapport aux malheurs qu'elle traversait et un petit peu plus tard, elle a donné des explications sur ces choses. Avec tristesse, elle a dit que sa mère a reçu un diagnostic de cancer du sang et qu'elle fait face à de nombreuses complications liées à sa maladie. Étant donné qu'elle partage tout le temps son quotidien, son évolution, etc. depuis des années, elle a exprimé son désir de vouloir se justifier auprès de ses abonnés. Elle n'a pas totalement assimilé la situation, mais moi je trouve ça beau en fait qu'elle fasse assez confiance à sa communauté pour confier quelque chose d'aussi sérieux et d'aussi grave parce qu'on parle pas, je sais pas, elle est tombée en allant chercher du pain, on parle de quelque chose qui est quand même super grave. Actuellement, sa mère est hospitalisée et Yesta espère que son état va s'améliorer avec le temps. Elle a promis de reprendre peu à peu ses activités sur les réseaux, mais elle a dit qu'évidemment son cœur et son esprit sont ailleurs et sont effectivement avec sa mère. Elle a aussi dit qu'il faut apprendre à apprécier ses proches, qu'il faut apprécier tous les moments parce que malheureusement le temps passe trop vite, qu'on n'est pas préparé à la mort et que tout peut changer du jour au lendemain. Elle a dit qu'il y a des moments où elle est optimiste, des moments où elle est pessimiste et évidemment elle envoie du courage à toutes les personnes qui passent des périodes difficiles. Et je vais réagir avec une anecdote personnelle qui va montrer que oui en fait effectivement tout peut changer du jour au lendemain. Au moment où je filme là, je passe une semaine assez compliquée parce que Elliot a perdu un proche à lui et du coup on est un petit peu, c'est un petit peu compliqué quoi, on n'est pas forcément au bon mood en ce moment etc. depuis lundi et c'est vrai que pourtant on avait prévu une semaine incroyable, super heureuse, super belle etc. et en fait tout peut changer, tout peut arriver d'un coup et tout ton monde peut être mis en question.
Donc c'est assez compliqué à gérer, mais ça montre aussi que la vie c'est ça et qu'il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas, il n'y a pas que des plus et il y a aussi des moins. Je pense qu'il faut juste apprendre à dealer avec ça. Et pour ceux qui se demandent, les cancers du sang sont liés à un dérèglement d'un ou plusieurs types de cellules sanguines, soit matures soit immatures, qui fabriquent les globules rouges, les globules blancs et les lymphocytes, les plaquettes au niveau de la moelle osseuse. Quoi qu'il en soit, tout mon courage et tout mon amour, c'est une période super compliquée, mais je pense qu'il faut rester optimiste. Une candidate dont nous n'entendons plus beaucoup parler est devenue maman dernièrement. Il s'agit de Charlène Lemaire. Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu de contexte? Je pense. On va piocher ça sur le médiaofficiel.fr. En 2017, Charlène est connue dans Secret Story 11 de son couple avec Benoît, avec un secret commun, nous sommes en couple. Finalement, ils apparaissent aussi dans une deuxième émission en septembre 2020 dans Maman est célèbre où ils sont accompagnés de leur petit garçon Thiam. Eh bien, le couple vient d'accueillir un deuxième enfant, une petite fille. Le 6 février dernier, Charlène montrait en photo un test de grossesse qui montrait qu'elle attendait un nouvel enfant. Depuis leur annonce, ils vivent une période de bonheur qui est intense. Ils étaient d'ailleurs sur le point de déménager et de se marier et ils partagent leur quotidien avec leurs abonnés. Le couple a créé une marque de Bola. Ce sont des bijoux qui sont conçus pour les femmes enceintes. Vous savez, je crois que c'est le collier où ça émet un son qui permet de calmer et d'apaiser, etc. Ces derniers renferment une petite bille avec des grelots qui créent des doux tintements lorsque la future maman bouge. Ils sont vraiment très complices et partagent vraiment beaucoup de bonheur sur les réseaux sociaux. C'est un couple que j'aime beaucoup suivre. Et bien, il y a quelques semaines, Charlène et son futur mari ont révélé qu'ils attendaient soit un garçon, soit une fille. Ils ont fait le gender reveal et il s'agissait d'une fille. C'était d'ailleurs leur souhait le plus cher, donc ils sont très heureux. Et la naissance de leur fille, Alba, était très attendue. Eh bien, le samedi 22 juillet à 16h05, Charlène a décrit ce moment, le moment de l'arrivée de sa fille, comme magique voire irréel. Elle exprime son bonheur d'accueillir Alba dans leur famille. L'autre fils, Thiam, lui est rempli de fierté étant donné qu'il a une petite sœur. Charlène et Benoît sont sincèrement reconnaissants envers l'équipe médicale qui les a accompagnés, envers tout le monde. En fait, ils sont juste reconnaissants de ce bonheur. Ils remercient tout le monde et également l'univers de vivre cette expérience qui est merveilleuse et ils comptent partager ça avec tous leurs abonnés. C'est une annonce qui représente une nouvelle étape dans leur vie de famille. J'ai hâte de suivre leur quotidien. Je vous laisse avec un petit moment assez mémorable. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si vous connaissez ce couple, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans les émissions. Mais en fait, ils ne font pas de bad buzz, ils ne font pas forcément de scandales ou de trucs dans le genre. Ils vivent juste leur vie. Donc que ça soit en positif ou en négatif, il n'y a pas forcément tout le temps des choses à dire. Mais là, j'ai trouvé ça et je voulais quand même vous en parler. Qu'en pensez-vous? Nous parlons de Juju Fitcat à l'intérieur de cette émission. Vous le savez parce que j'en ai parlé dans une autre rubrique. Depuis le 12 juillet, il y a la diffusion de la seconde saison des Traîtres sur M6. C'est un nouveau jeu qui est inspiré de celui du Loup-garou et qui réunit 18 personnes, des personnalités publiques qui sont prêtes en fait à se battre entre elles. Notamment à l'intérieur, nous avons Guillaume Play, Charlotte, Juju Fitcat qui ont été notamment désignés pour être traîtres, mais on a aussi pas mal de loyaux. En fait, ils vont faire en sorte de faire au mieux du mieux pour berner tout le monde et rester dans la compétition et ils s'y prennent plutôt bien. Rappelez-vous, pour ceux qui ont regardé, du moins dans le premier épisode, Juju a même viré son petit ami Thibaut InShape. Honnêtement, je vous le dis, c'est une émission que je trouve incroyable, elle est géniale. Si jamais vous ne savez pas quoi regarder à la télé, regardez les Traîtres. Moi, j'ai même regardé la saison 1 du coup, en attendant un petit peu la suite de la saison 2 et c'est vraiment une émission que je trouve incroyable. Ils ont géré, t'es à fond dedans tout le temps. Juju Fitcat a été invité sur des plateaux pour se confier, etc. par rapport à son expérience. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très sensible, qui est très gentil et malheureusement, elle a eu trop de mal à endosser son rôle de traître. En cours d'une interview qu'elle a accordée à Télé Loisirs, elle a dit qu'elle n'a pas su faire la part des choses, que les règles du jeu qui sont par rapport au mensonge, à la trahison et tout ça, c'est un peu trop pour elle. Elle disait « Ça a été l'une des expériences les plus éprouvantes que j'ai pu vivre. Contrairement à d'autres joueurs, j'ai été complètement immergée dans l'aventure. J'ai un côté hypersensible et
mon jeune âge fait que je n'ai pas encore vécu assez d'expérience pour être capable de dissocier les choses. Thibaut InShape avait dit la même chose lorsqu'il était sorti. Il a dit que c'était un jeu qui était super compliqué, que c'était dur de vraiment tout séparer, surtout qu'il s'est fait éliminer par sa propre petite amie et apparemment leur couple a quand même subi un petit coup dur à ce moment-là. Quand je dis coup dur, je pense que c'est un gros mot, mais je pense qu'ils ont, que ça a été assez compliqué pour les deux. Il a d'ailleurs dit « ce jeu a bouleversé mon couple ». Et honnêtement, j'ai envie de dire que c'est un petit peu normal parce que ça chamboule un petit peu ton quotidien, ce genre de choses. Tu dois mentir à ton être aimé. Enfin, c'est très compliqué, je pense, à gérer, surtout quand tu es très fusionnel avec la personne. Donc, à voir comment les choses vont évoluer. Ça, c'était un petit peu pour vous planter le décor, mais surtout pour vous parler de la sensibilité de Juju parce que ça va nous intéresser, étant donné que là, je vais faire un parallèle avec une vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux « Tu vomis ou tu réponds » de Darko avec JujuFitCat. Il a voulu revenir sur une petite polémique qui s'est déroulée en 2019. Souvenez-vous, JujuFitCat avait 28 ans à ce moment-là et elle avait fait le buzz après un TikTok qui reprenait la chanson Bim Bam Toi de Carla Lazzari. Et ça fait bim bam boum. Ça vous dit quelque chose? Vous l'avez en tête maintenant? C'est dommage. On pouvait la voir reproduire la chorégraphie à l'intérieur d'un avion. C'est une vidéo de quelques secondes qui est devenue un vrai buzz sur internet et qui a eu pas mal de critiques très méchantes. À l'époque, il y a des gens qui vraiment insultaient Juju, qui comprenaient pas pourquoi elle faisait ça. Enfin, ça avait vraiment fait un buzz de ouf alors qu'on parle d'une vidéo dans un avion. Bref, à l'époque, elle avait dit que c'était pas utile de réagir à tout ça. Elle a lu des choses qui étaient vraiment horribles, mais finalement, elle s'est confiée à Darko et elle a mis les choses au clair en disant que c'était une des pires périodes de sa vie. Elle a dit, les gens ont eu envie de faire passer ça comme quelque chose de négatif, de tourner ça au ridicule. C'est gênant, moi je n'oserais pas faire ça, tu ne demandes pas l'avis aux gens dans l'avion. Et finalement, elle explique, pour remettre les choses dans leur contexte, je suis partie avec une association, on emmenait des enfants malades voir le Père Noël en Laponie, des enfants qui ont eu des maladies très graves. Je vous laisse regarder. Ouais, en fait, c'est que les gens ont eu envie de faire passer ça comme quelque chose de négatif, en mode, voilà, de tourner ça au ridicule, c'est gênant, moi j'oserais pas faire ça, et puis t'as vu, tu ne demandes pas l'avis aux gens dans l'avion. Pour remettre les choses dans le contexte drôle, rapidement. Tu ne demandes pas aux gens dans l'avion. Non, mais c'est surtout que je suis partie avec une association. L'avion était affrété pour l'association, on emmenait des enfants malades voir le Père Noël en Laponie, des enfants qui ont eu des pneumonies, qui ont eu des cancers. En fait, les enfants, c'était un moyen de les faire rire parce que ce soir-là, l'avion pouvait pas décoller, les intempéries, les machins. Et en fait, tu vois, j'y suis repartie pour la petite anecdote cette année, l'année dernière pour Noël. On est reparti avec d'autres enfants de la même association, on les a à nouveau accompagnés parce que c'est une asso dont Thibaut est le parrain et donc chaque année, en fait, on essaye soit lui, soit moi, soit tous les deux, soit quelqu'un de sa famille de les accompagner, faire ce fameux voyage en Laponie. Et en fait, Thibaut, tous les ans, voilà, fait des dons à cet asso, etc. Et du coup, les enfants, si tu veux, quand on part avec eux, qu'on leur fait la surprise, ils sont méga contents. Et en fait, cette année, les enfants, les nouveaux enfants qui étaient présents avec nous, m'ont dit Juju, le TikTok Bim Bam Boum que t'avais fait dans l'avion, tu peux pas nous le refaire, s'il te plaît? Et donc, j'ai fait sur la musique de mercredi. Et là, pareil, j'ai eu à nouveau une vague de haine de ouais, les gens dans l'avion, je disais mais putain, mais je les connais tous, j'ai passé une semaine avec eux, laissez-moi tranquille. Donc tu vois, les gens, en fait, quand ils ont envie de voir de la négativité, ils envoient où ils veulent. Donc elle explique, comme vous l'avez entendu, qu'en fait le but de ce TikTok était de faire rire les enfants, de faire divertir et qu'on lui aurait même demandé l'année d'après de recommencer. Et surtout via cette vidéo, on se rend compte que JujuFitCat et Thibaut InShape participent à des événements avec des associations, etc. sans forcément le dire. Et ça permet donc de répondre à une fameuse rumeur qui est répandue qu'il y a ou qu'il y aurait beaucoup de créateurs et d'influenceurs qui aident des associations, qui soutiennent, qui sont parrains, etc. mais juste qu'ils ne le disent pas et c'est visiblement le cas et je trouve ça très beau. C'est des révélations qui n'ont pas échappé aux internautes, notamment à ceux et à celles qui l'avaient insulté back in 2019 et finalement il y a beaucoup de gens qui regrettent leurs mots et qui ont présenté des excuses à Juju comme quoi la vérité finit toujours par sortir et parfois les méchants deviennent les gentils. Pour réagir, je vous dirais qu'il faut arrêter tout simplement de juger les personnes, les contenus, etc. sans connaître. Encore une fois, moi personnellement quand j'avais vu le bim bam boum partout, j'ai pas été insulté Juju, je me suis juste dit pourquoi cette vidéo elle pète comme ça, enfin genre c'est bon, je vais avoir la musique dans la tête pendant des mois et des mois. Mais jamais de ma vie, j'irais me dire je vais insulter Juju parce qu'elle a fait un TikTok dans un avion. Non, ça m'a juste saoulé d'avoir la musique dans la tête. Mais il y a des gens qui vont vraiment être méchants, virulents, qui vont aller attaquer le moindre pas, le moindre truc et j'arrive pas à comprendre en fait. C'est quelque chose vraiment qui pas me fascine mais j'arrive pas à comprendre. Quoi qu'il en soit et comme je vous le dis régulièrement, je vais clôturer cette actu en vous disant qu'il y a toujours plus qu'un côté à une histoire, même des fois plus que deux, à un drama, à une polémique. Faites attention à ce que vous écoutez sur internet et à qui vous accordez votre confiance. C'est tout ce que j'aurais à dire.
Petit point sur Ilona et Paul-André, bah oui c'est cool de voir qu'ils sont de retour ensemble, etc. Mais mon métier c'est aussi un petit peu creuser et lire entre les lignes pour voir ce qu'il en est vraiment. Vous le savez et les médias le rappellent, Ilona n'a pas eu de chance en amour. Elle a eu une relation toxique voire destructrice avec Julien Bert et elle a aussi été déçue de Paul-André. Début 2023, Ilona faisait des révélations par rapport à Julien Bert et à côté de ça elle parlait de l'argent qu'il lui doit, etc. Tout ceci l'a conduit en dépression et malheureusement ça a détruit son couple avec Paul-André qui a donc été voir une autre fille lorsque ceux-ci venaient de se séparer. C'est assez clair ? Et dans C'est la famille, on a pu en voir plus. En effet, Paul-André vient dans la boutique d'Ilona, il essaye de lui parler et de la reconquérir, mais dans la séquence, Ilona ne se laisse pas faire. Je réagis, en fait, moi je pense qu'il y a un problème de timing entre la diffusion de C'est la famille et ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous suivez Ilona et Paul-André, vous savez que les deux sont de retour ensemble, qu'ils vivent des beaux jours ou du moins vite fait, c'est ce qu'on va voir, et surtout que ça s'est arrangé. Alors que dans la diffusion de C'est la famille, ils sont au début de leur dispute. Donc c'est vrai que le timing n'est pas forcément le meilleur, mais bon, je pense que ça a saoulé les internautes. Surtout que Ilona, elle a crié sur tous les toits et dans C'est la famille également qu'elle ne pardonnera jamais Paul-André. Pourtant, c'est chose faite. Il y a pas longtemps, Ilona annonçait sur son compte Instagram qu'elle était de retour avec lui. Malheureusement, les internautes ont beaucoup de mal à être heureux pour elle. En effet, Paul-André n'est pas forcément apprécié des internautes, notamment à cause d'une vidéo YouTube. On rappelle le tatouage et le fait qu'après il est allé en club de striptease. Enfin bref, pas mal de choses qui ont fait réagir, on en a déjà discuté. Internet accuse Paul-André d'être toxique pour Ilona, étant donné qu'il avait eu une horrible réaction lorsque celle-ci s'était fait des tatouages sans lui dire. C'est un comportement qui avait vraiment choqué tout le monde et qui avait rendu les internautes ultra en colère contre Paul-André. Mais Ilona, elle a toujours défendu Paul-André. Elle a dit qu'il n'était pas toxique et que c'était même son sauveur. Pour réagir, ça va pas plaire ce que je vais dire, mais je pense qu'on est tous le ou la toxique de quelqu'un et honnêtement, vu ce qu'elle nous a raconté par rapport à Julien Bert, je pense que en effet, si elle a vécu tout ça, pour elle, ce que Paul-André fait n'est pas toxique. Je pense qu'il y a des choses qui sont à régler dans leur couple, etc. si jamais ils veulent vraiment aller le plus loin que possible. Mais pour moi, ce sont des comportements toxiques. Ce qui s'est passé avec le tatouage, etc. On en a déjà parlé. Mais pour elle, dans son vécu et sa vision des choses, je pense que c'est pas si toxique que ça. Ne me tuez pas, essayez de comprendre le message que je fais passer. Je dis pas que pour moi, Paul-André n'a pas des comportements toxiques. Je dis que pour elle, dans sa vision de la vie, c'est peut-être pas le cas, tout simplement. Mais malheureusement, rebelote il y a quelques jours. En effet, Paul-André n'a pas arrangé son cas. Sur les réseaux sociaux, son comportement a été une fois de plus critiqué. Dans une vidéo TikTok qui est prise d'un moment de vlog d'Ilona, on peut voir Ilona et Paul-André se disputer parce qu'il aurait regardé les fesses d'une fille. Je vous laisse écouter. Alors visiblement, je me suis trompé car il ne s'agissait pas d'un vlog d'Ilona, mais d'un live TikTok. Désolé. Arrête. Qu'est-ce que t'as fait pour le... Rien. Regarde le cul des meufs. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il voit deux meufs passer, il regarde le cul et il fait ça pour voir si je l'ai vu. Et il rigole. Il te dit, oh, pas du tout, je voulais juste voir si t'avais vu. Bah alors, voir si j'avais vu quoi? Tu sais très bien, pourquoi tu essayes de dire ça? Tu veux comme elle retourne le truc? Arrête, ça me fait pas rire. Bah si, apparemment. Non. Dégage, je l'ai. Mais parce que j'ai fait comme ça avec mon bras et si je tombais ou quoi, tu vois. Je peux regarder à toi, elle a réussi à voir si j'avais fait ça. Pas André, je suis là. Allez, on fait l'influenceur. Je vais prendre ma femme parce que les gens ils adorent ma femme, regarde. Elle est moche, non? Tu vois? Là, je rigole. Ilona lui dit, mais lui, il ignore. Donc effectivement, ça peut laisser sous-entendre un début d'embrouille. Pourquoi est-ce que Paul-André réagit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne la rassure pas? On ne sait pas. C'est des images qu'on fait que renforcer les spéculations des internautes et les mauvais pressentiments qu'ils ont par rapport à Paul-André. On pouvait lire, lui, il est grave. Je ne comprends pas pourquoi elle est retournée avec lui. Je ne le sens pas, ce mec. Un homme qui a trompé tombera toujours. Elle n'aurait pas dû le reprendre. Moi, je ne comprends pas ce genre de femme qui reste avec des charros, mais vire-le. Sinon, si tu choisis de rester avec, alors ferme-la et ne te plains pas. Relation toxique, une de plus. J'ai l'impression que les abonnés s'inquiètent pour elle, mais j'ai l'impression qu'ils sont aussi super méchants. En fait, moi, je vais juste dire que faudrait s'inquiéter, en effet, peut-être si les comportements perdurent, etc. Après, attention, Rome ne s'est pas fait en un jour. Paul-André, il y a 6 mois, l'a saoulé pour des tatouages. Je pense pas que son comportement ait changé d'un coup comme ça, surtout qu'il y a eu une séparation entre. Par contre, moi, je suis désolé, mais je suis vraiment pro-psy et je me dis peut-être que s'ils vont voir un psychologue, un thérapeute qui travaille sur les problèmes qu'ils ont entre les deux, ils pourraient vraiment renforcer leur lien.
parce que je suis sûr qu'ils peuvent aller super loin tous les deux si jamais ils travaillent sur leur couple. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ce couple ne fait pas l'unanimité. En ce moment, dans les gros titres, nous retrouvons également Amandine Pélissard. Rappelez-vous, Amandine et Alexandre ont parcouru un très long chemin. Ils étaient tout simplement parents d'une famille de 8 enfants et ils se sont retrouvés stars de télé. Ils sont d'ailleurs très actifs sur les réseaux sociaux et ils utilisent énormément les lives Instagram pour communiquer avec leurs fans. Et au cours d'un des lives, Amandine a évoqué une condamnation, on en a déjà parlé. En 2016, elle a été arrêtée pour vol à l'étalage et ce n'était pas sa première fois. Un an avant, elle avait été condamnée à 6 mois de sursis et 3 ans de mise à l'épreuve pour des chèques sans provision. Donc Amandine se retrouve confrontée à la justice. Mais ce n'est pas tout. Amandine est aussi quelqu'un qui est assez familière avec la justice parce qu'elle a aussi déposé une plainte contre Famille Nombreuse, comme je vous avais raconté, étant donné que selon eux, cette série ne serait pas aussi spontanée qu'elle semble l'être. Il cadrerait un petit peu tout, il fera en sorte que, bref, il y aurait beaucoup de machinations derrière, selon les Pélissard, donc à voir ce qu'il en sera par la suite. Amandine ne mâche pas ses mots et affirme que la production de Famille Nombreuse pousserait certaines familles à avoir des enfants uniquement pour des séquences télévisées. Honnêtement, ce qu'elle dit, ça peut choquer, moi ça me choque pas, je suis dans ce milieu de télé et croyez-moi, j'en ai entendu des choses. Mais bon, aujourd'hui, vous le savez, ils sont loin de la télé et ils sont principalement sur les plateformes de charme et ils ont réussi à faire autre chose que Famille Nombreuse. Vous le savez, Amandine Pélissard attend un 9e enfant. Elle a posté de nouvelles photos qui mettent en avant son baby bump sur Instagram. Elle a d'ailleurs profité de tout ça pour parler de son terme qui devrait être à l'automne pour le 18 novembre. Le samedi 22 juillet, elle a répondu à la curiosité de ses abonnés et elle a dit qu'elle était à 24 semaines de grossesse et elle a dit que son terme devrait théoriquement arriver pour le 22 novembre. Pour le 18 novembre, pardon. 22 juillet, 18 novembre. Rudy. En attendant l'arrivée de son 9e enfant, elle est censée prendre du repos. Pourtant, on en a déjà discuté. Elle continuerait à faire du contenu sur les plateformes de charme. La famille s'apprête à accueillir quelqu'un d'autre et Amandine devra jongler entre influenceuse, mère, actrice pornographique, donc ça va être assez compliqué et j'espère qu'ils vont s'en sortir. D'ailleurs, Amandine, vous le savez, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche et aux dernières nouvelles, j'ai vu quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. En fait, on a l'aîné de la famille qui s'appelle Léo qui est arrivé avec un t-shirt, etc. C'est quelque chose qui a vraiment été critiqué par Amandine. Elle a même filmé en disant qu'elle comprenait pas comment est-ce qu'il pouvait porter ce genre de choses et personnellement, ça m'a un peu choqué, même si c'est saupoudré d'humour. Je me dis que ils sont quand même beaucoup dans cette famille et que si tu montres cet exemple-là, ça craint un peu. Parce qu'en fait, elle montre tout simplement que son enfant ne peut pas porter forcément ce qu'il veut, selon moi, hein, d'après ce que j'ai compris. Et je trouve ça vraiment dommage parce que même si c'est drôle, etc., pour la séquence, la story, tout ça, ça fait pas passer les bons messages. Et je pense que quand tu as l'image d'une mère de famille, peut-être que tu devrais faire passer des meilleurs messages. Elle dit, c'est quoi ce truc que tu as reçu? C'est pas possible, allô, ça ne va pas du tout. Elle dit qu'elle sait pas comment gérer la situation. Enfin, en fait, j'arrive pas à savoir si c'était vraiment saupoudré d'humour ou si c'était avec un petit fond de vérité. Et si c'est avec un petit fond de vérité, moi je trouve ça dommage s'il aime bien ce t-shirt qu'il le porte. Si c'est une blague, tant mieux, ça fait rire. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais je voulais faire un petit point sur les Pélissard. J'ai une annonce à vous faire lors de cette émission. Un soldat est mort. Et oui, nous avons perdu quelqu'un. Il s'agit de Twitter et je pense que vous l'avez vu. En effet, Twitter a officiellement changé de logo ce 24 juillet. Le petit oiseau bleu qu'on connaissait tous a été remplacé par un X comme l'avait annoncé Elon Musk. Il envisageait un changement de nom, un changement de design et un changement de plateforme. Il a dit, nous dirons bientôt adieu à la marque Twitter et progressivement à tous les oiseaux. Il avait aussi dit sur son profil, il avait épinglé en fait une vidéo publiée par un utilisateur qui montre le logo de Twitter qui est changé par un logo X. Il a dit si un logo X assez bon est posté ce soir, nous le mettrons en ligne dans le monde entier. C'est une chose exceptionnellement rare dans la vie ou dans les affaires que vous ayez une deuxième chance de faire une grande impression. Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X va aller plus loin en transformant la place publique mondiale. Interactivité illimitée, centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements, créant un marché mondial pour les idées, les biens et les services aux opportunités. Comme vous vous en doutez, Twitter n'a donc plus rien à voir avec ce que nous connaissons. Je suis deg. Elon Musk a racheté Twitter l'an dernier pour 44 milliards de dollars. Il avait changé le nom de l'entreprise en X Corp au mois d'avril 2023 et il avait dit qu'il y avait des projets qui allaient arriver au fur et à mesure. En fait, son but, c'est de reproduire l'application WeChat de Chine. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en répondant à une question d'un internaute, en fait, on se rend compte que tout Twitter va devenir X et que même le lien, ça sera x.com. X.com était le nom et le site internet de la banque en ligne qui est devenue PayPal, qui a été aussi créé par Elon Musk. Si j'ai bien compris, hein.
parce que bon, c'est un peu compliqué. C'est un changement de nom qui arriverait au moment où Twitter a des difficultés. Enfin bref, c'est assez compliqué. On est vraiment sur du business. Mais d'après ce que j'ai compris, ça pourrait vraiment lui tirer une balle dans le pied. Donc nous verrons bien ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, on a vu pas mal de gens du coup qui sont passés sur X. Moi, je suis encore sur Twitter. Désolé, j'ai tapé mon micro. Je suis encore sur Twitter. J'ai encore mon oiseau bleu, etc. On verra bien quand ça change. J'ai également vu que Elon Musk a voulu changer l'enseigne qui est accrochée au siège mondial de l'entreprise et la police est intervenue. En fait, il y a des personnes qui y sont allées le 24 juillet et ils ont voulu arracher les lettres une par une et la police est intervenue. On pouvait lire et grâce à leur enquête, les officiers ont pu déterminer qu'aucun crime n'avait été commis et que cet incident n'était pas une affaire de police. L'intervention des policiers a mis un terme au démantèlement de l'ancien logo. Je vais réagir au global et en fait, je pense que Elon Musk veut vraiment essayer de taper fort avec un énorme projet, un nouveau truc, etc. Et c'est tout à son honneur. Honnêtement, je ne vais pas se mentir, il a racheté Twitter, donc effectivement, il avait des choses en tête. Mais je trouve ça dommage. On connaît Twitter comme ça, même si on peut le détester parce qu'il y a beaucoup de haine. En fait, une fois que tu as fait ton tri dessus et que tu as que les gens que tu as envie de suivre, Twitter, c'est une bonne application. Et maintenant que je commence à l'apprécier, on va me la transformer en une sorte de marché virtuel, bizarre. Enfin bref, je sais pas. On verra bien ce qu'il en est. Ça a fait pas mal réagir, ça faisait partie de l'actualité. C'est du hors télé et je me dis que ça pouvait vous intéresser. Qu'en pensez-vous? Si jamais j'ai des utilisateurs de Twitter qui me regardent, dites-moi ce que vous en pensez. Ne me tapez pas, mais parlons un peu de Maeva Genam cette semaine. Je sais, les gens en ont marre d'entendre son prénom à l'intérieur de mes émissions du dimanche, mais les gars, j'ai pas le choix, elle fait partie de l'actualité. La vie de Maeva Genam n'est pas de tout repos et tout le monde en parle. C'est une star de télé qui fait face à de nombreuses problématiques. Certains de ces problèmes sont plus graves que d'autres, mais quoi qu'il en soit, il faut faire un rappel de tout. Premièrement, la maison de sa tante a été victime d'un cambriolage, c'est quelque chose qui est absolument horrible et ça a profondément affecté Maeva. Elle est très proche de sa tante, ou du moins c'est ce qu'on croyait, vous allez comprendre. Elle n'a pas hésité à parler sur les réseaux sociaux en dénonçant publiquement les cambrioleurs et en disant qu'elle allait rendre justice à cette famille. Et je réagis, les cambriolages c'est vraiment un fléau, ça n'arrive pas qu'aux stars de télé, ça arrive malheureusement à tout le monde et j'ai vraiment l'impression que c'est un des trucs qui peut être le pire quand y a des gens qui arrivent chez toi en fait. Ils te violent ton intimité, ils se rendent compte de tout ce que tu as et de toutes les choses qui font ton univers et en fait moi je sais pas, je trouve que c'est horrible. À côté de ça, vous le savez, elle a aussi changé de tête en abhorrant une magnifique couleur blonde. Peut-être aurait-elle dû tester le rose comme moi parce que finalement ça ne lui a pas plu. Donc elle a rechangé de couleur, ça on en a déjà parlé. On passe à autre chose. Ce n'est pas tout. Nous avons aussi eu de grandes confessions de Maeva Genam. Elle a révélé à ses abonnés qu'elle traversait une période très compliquée niveau santé. Elle voulait pas en parler mais elle a décidé de le faire quand même. Elle est sujette à des crises d'hémorroïdes. C'est quelque chose qui est très douloureux, qui lui cause des saignements. Elle a fait preuve de courage en disant qu'elle allait se faire opérer et qu'elle allait tout simplement raconter un petit peu sa vie. Effectivement, Maeva a parlé de ses problèmes d'hémorroïdes et il y a eu pas mal de réactions par rapport à ça. En attendant l'opération, elle utilise une crème, mais moi je veux parler des réactions. Il y a pas mal de gens qui ont été d'accord avec ce que j'ai dit la semaine dernière, disant que ok, elle peut en parler, mais de là à nous raconter tous les détails, je pense qu'on n'est pas obligé de savoir. Par contre, j'étais content de voir que 70% des gens, oui j'ai vraiment essayé de faire un calcul, mais 70% des gens en gros ont été d'accord avec moi en disant que en fait c'est cool quand même qu'elle enlève le tabou sur les hémorroïdes. Je sais pas si vous le savez, mais les hémorroïdes c'est quelque chose d'assez commun. Tout le monde en a dans sa vie, littéralement. J'en ai eu plusieurs fois. Maeva en aura aussi certainement encore plus tard. Et en fait, il y a vraiment un gros tabou par rapport à ça parce que ça fait mal, c'est dans les fesses, machin, bidule. Et Maeva Genam, elle a vraiment levé le voile sur tout ça. Et je me suis rendu compte que dans mes commentaires, il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient contents qu'elle en parle. Juste pas qu'elle donne tous les détails, mais qu'elle parle en fait de ça en démontrant les choses, en levant le voile sur ce tabou qu'est les hémorroïdes et surtout en disant que oui c'est cool qu'elle parle de l'opération, que c'est cool qu'elle parle dessus, que c'est cool qu'elle parle de ça et j'ai trouvé ça vraiment bien, donc merci à vous. Quoi qu'il en soit, c'était un sujet très tabou mais j'étais content de voir que on pouvait lever la parole dessus. Actuellement, Maeva Genam se retrouve en France parce qu'elle a une maison secondaire. À Dubaï, il fait beaucoup trop chaud, tu connais. Elle veut s'échapper de Dubaï et elle reste proche de sa famille à Marseille tout l'été. Cependant, sa tante n'apprécie pas vraiment de la voir et elle a exprimé son désaccord sur ça. Dans une vidéo qui a été partagée sur les réseaux, on peut entendre la tante de Maeva qui dit « Casse-toi de Marseille !» C'est assez violent, je vous l'accorde. Maeva a répondu en disant que pour l'instant elle était là mais qu'elle avait prévu de faire des vacances avec ses amis, ensuite de peut-être partir avec sa famille, etc. Enfin bref, jusqu'elle avait des plans et des choses de prévues. Mais sa tante n'a pas vraiment l'air d'accord avec le fait que Maeva passe des vacances encore avec sa famille. On ne sait pas, mais c'est vrai que ça laisserait sous-entendre que même si elle veut vraiment resserrer les liens avec tout le monde, il pourrait toujours y avoir des couacs. Mais ce n'est pas tout parce que Maeva
Maeva Genam a aussi fait parler d'elle cette semaine pour un placement de produit. Elle est allée assez loin, elle a attiré l'attention de tout le monde en faisant la promotion d'un aspirateur. Celle-ci présente l'originalité du produit en disant qu'il peut nettoyer et aspirer en même temps quoi. Et c'est une caractéristique qu'elle a mis en avant. Elle affirme que c'est un produit et un prix révolutionnaire, un aspirateur au prix de 2328 €. Et effectivement, ça a indigné tout le monde. Je sais pas si ça se dit, mais ça a coléré tout le monde. Ça se dit pas non plus. Ça a réveillé la colère de tout le monde. Les internautes ont dit que c'était un prix qui était beaucoup trop haut. Ils disent, et c'est vrai, que la plupart des gens qui suivent Maeva ont du mal à payer leur loyer ou ce sont des adolescents et des adolescentes et ils n'ont pas 2300 balles à mettre dans un aspirateur. D'autres internautes ont aussi dit qu'il était possible de trouver à peu près la même chose beaucoup moins cher ailleurs, je vous laisserai comprendre, et que donc c'est pas un placement qui était à faire tout simplement. Je vous laisse regarder le placement et on en parle. Le bébé c'est trop bien parce que le Cobalt, vous pouvez le payer en 48 fois, c'est ça? Ouais. Et commencer à le payer à partir de 3 mois. Donc vous le recevez, vous le testez, vous l'utilisez et vous commencez à le payer en 3 mois. Il y a même 30 jours d'essai. Mais ça fait combien par mois du coup? 48,50 € par mois. Ah oui, ça va pas cher. Ça fait le prix d'un McDo. Ah ouais, un seul passage. Regardez, ça aspire et ça nettoie en même temps. Il y a de la sauce barbecue, de la sauce soja. On avait beaucoup. C'est là bon. Et il y a une... Les internautes disent MDR, on n'arrive même pas à payer notre loyer, elle croit qu'on va payer un aspirateur à ce prix. Des dingues ces gens-là. J'en peux plus, tu trouves le même à Amazon à 100 €. Il aspire même pas bien. Et pour réagir, effectivement, c'est super cher. C'est comme si moi j'arrivais et que je proposais, je sais pas, une caméra à 5000 pour mes abonnés. Oh, c'est un bon plan. Bah non, enfin tu sais très bien que tu regardes tes analytics, tu vois que ta communauté, ça peut être des plus jeunes, ça peut être des gens qui sont ici ou là. À côté de ça, tu prends en plus un autre facteur qui est la crise actuelle qui va mettre 2300 € dans un aspirateur aujourd'hui, pas moi, même si j'en rêve. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu abusé, un petit peu même osé de faire ce genre de placement de produit, que je sais pas du tout ce qui lui est passé par la tête. Elle va dire c'est son agence, c'est pas moi, mais c'est vrai que ça a fait quand même pas mal parler et honnêtement, je peux comprendre pourquoi. Vous le savez, Jazz Correa profite à fond de sa 4e grossesse et elle la partage sur les réseaux sociaux. Comme le rapporte Blasting News, elle est déjà maman de 3 enfants, Chelsea, Caden et London Sky. Pourtant, même si elle semble épanouie plus que jamais, elle nous a annoncé une surprise. Elle attend un nouveau bébé. Malheureusement, on le sait, cette année a aussi été très compliquée pour elle, notamment via une crise de couple et une crise familiale qu'elle a eue avec Laurent. Beaucoup d'inquiétudes ont été provoquées pour ce couple. Est-ce qu'ils vont rester ensemble, oui ou non? C'était des choses qu'on fait parler. Jazz n'a pas réussi à se confier sur les réseaux au début, du coup elle était absente. C'est quelque chose qui avait vraiment fait l'effet d'une bombe et finalement elle était tellement proche de sa communauté qu'elle a tout raconté. Actuellement, elle est en vacances dans le sud de la France, elle est originaire de là-bas. Jazz, elle montre son baby bump, elle montre son quotidien, elle montre absolument tout. Et dès qu'elle le peut, elle lance des questions-réponses sur Instagram. Personnellement, c'est une fonctionnalité que j'adore, mais personne ne me pose des questions, donc je trouve ça trop dommage. Mais quoi qu'il en soit, grâce à ça, on a appris plusieurs détails sur le bébé. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais premièrement, elle dit qu'elle a trouvé, entre guillemets, le prénom de celui-ci et qu'il fera partie de la GLC, donc on aura un prénom soit Jay, soit elle, soit C. Moi, je pense que ça serait un truc par rapport au J, donc le J. Elle s'est aussi confiée sur les autres enfants. Elle a dit que Caden venait de se faire circoncire et c'est quelque chose qui n'est pas passé inaperçu, vous allez voir. Jazz a publié pas mal de photos de son fils à l'hôpital. On le voit faire un gros câlin à sa mère puis à son père. Et pour revenir sur la circoncision, c'est tout simplement une opération durant laquelle on enlève totalement ou en partie le prépuce, c'est-à-dire la peau qui recouvre le gland du pénis. C'est une intervention qui est faite sous anesthésie et qui dure que quelques minutes. Elle peut être pratiquée pour des raisons religieuses mais également médicales pour tout ce qui est les infections, etc. La blogueuse Lily Lapestouille a soulevé ce sujet sur son compte Instagram. Elle dit que Caden a le droit à son intimité et qu'il ne devrait pas être pris de cette manière en photo post-op. Et sur les clichés, en fait, on peut voir qu'il est sous anesthésie, qu'il vient de subir la circoncision. Enfin bref, ça fait vraiment mal en fait à voir, j'ai l'impression, et ça a fait parler. Beaucoup d'internautes ont rejoint la blogueuse en disant que Jazz n'avait pas montré ça, que le petit a le droit à son intimité et qu'elle n'a pas à tout montrer non plus. Tu peux cacher en floutant, tu peux faire des choses, tu vois, si tu veux vraiment raconter, mais là, tout a été montré. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça a fait pas mal de buzz.
Ce n'est pas tout. On en revient à leur crise. Le couple a su mettre les différents de côté. Ils sont repartis du bon pied. Jazz a pardonné à Laurent et il a pu réintégrer la maison. Et j'ai envie de vous poser une question. Quand tu vas pas bien, quand tu es vraiment au plus mal, quand tu te rends compte que tu étouffes, que ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu pars, tu recommences à zéro. Et c'est ce que Jazz a l'air d'avoir envie de faire. En effet, Jazz et Laurent seraient sur le point de tout recommencer ailleurs. Ils sont partis à Dubaï après avoir été victimes d'un cambriolage en France. Les impôts aussi, on en parle. Ils ont dit qu'ils adoraient cette ville et qu'ils adoraient tout ça, qu'ils adoraient l'évolution de Dubaï. Mais ils veulent pas rester sur leurs acquis. Ils auraient donc cherché une nouvelle destination et auraient finalement trouvé. Et selon le blogueur Varuekos, Jazz et Laurent auraient décidé de partir prochainement en Thaïlande. J'ai dit Thaïlande? En Thaïlande. La vie là-bas est moins coûteuse et c'est vrai que ça fait rêver. Toujours selon les blogueurs, lors d'un dernier voyage où ils étaient, et c'est vrai qu'on les a vus en Thaïlande l'été dernier, apparemment ils se renseignaient un petit peu sur les maisons, les écoles, etc. Et par conséquent, ils prévoiraient ça depuis un petit moment. À voir si c'est vrai, à voir si ça va arriver. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est des impôts en Thaïlande. Si jamais vous êtes au courant, dites-moi dans les commentaires. Sinon, évidemment, je chercherai un petit peu pour ma curiosité personnelle. Mais bon, ça changerait de voir des candidats partir. Mais de toute façon, je ne vais pas vous mentir. Et on va le voir. On va voir énormément de gens partir de Dubaï d'ici les prochaines années. Croyez-moi, restez connectés. Vous allez voir que beaucoup de candidats vont partir. Dernière actualité du cœur de l'actu, je place un trigger warning, nous en avions déjà parlé. Léna Situation est de retour sur YouTube, elle est revenue avec un documentaire qui parle de toute l'expérience Hôtel Mafouf. Dimanche 23 juillet, Léna Situation a partagé le dernier épisode de son documentaire. Dans une vidéo de 26 minutes, elle révèle avoir été hospitalisée suite à un ulcère. Presque un an après le lancement de l'Hôtel Mafouf, Léna a voulu documenter tout ce qui s'était passé pour en fait revenir sur tout ça, donner son expérience, donner ses conseils et tout. Franchement, c'est un documentaire qui vaut le coup, allez le voir. Elle parle des difficultés qu'elle a rencontrées et surtout l'impact que ça a eu sur sa santé. Elle dit « Ce serait malsain de ma part de cacher cette partie. Je n'ai pas envie de vendre du rêve, de l'ambition, de l'énergie, de la motivation, sans montrer qu'il peut y avoir certains revers. J'en ai fait les frais et ce n'était pas du tout au planning. » Elle dit en fait qu'elle a eu des problèmes de santé, qu'elle devait avoir un vol mais qu'elle s'est effondrée. Je vous laisse un petit peu écouter. Je tombe de mon lit, je me plie parce que j'ai mon estomac qui me fait extrêmement mal et je sens qu'il y a un truc qui va pas du tout parce que je commence à avoir des étoiles. Je suis allongée par terre dans l'ancien appartement et je sens que je vais tomber dans les pommes, donc je mets mes pieds sur le mur et comme dans les films, j'appelle tout le monde et personne me répond. Hello, t'es bien sur la messagerie de Solène. Je réponds tous les jours, mais bon là je crois que t'as vraiment pas de chance. Laisse un message. Personne ne me répond pas, mon père me répond pas, ma mère me répond pas, alors que d'habitude, par exemple Marcus, je l'appelle quand je croise un pigeon boiter dans la rue, je fais FaceTime, il n'y a même pas une sonnerie pour voir le pigeon. Oui, mais quand je suis mal à l'aise, après je fais des blagues. Bisous. À toutes. Oh la vache. Parce que je ramasse l'oxygène, ça m'endort pas. Faut que je réfléchisse à quoi? Quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, ça peut être un endroit. Voilà. Un endroit sans personne. Elle dit « C'est la goutte de stress qui a fait déborder l'ulcère. Le stress et l'anxiété sont deux facteurs déjà bien présents dans ma vie. Une dose de stress comme ça ne peut pas bien finir. Il y avait tellement de sonnettes d'alarme au niveau du moral de Léna, avec ses crises d'angoisse notamment. C'était sûr que ça allait avoir des répercussions sur le physique un jour. » C'est ce que Solène a dit parce que Solène a beaucoup aidé pour l'Hôtel Mafouf. Elle a même été embauchée. Je vous laisserai aller voir le documentaire, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui permettait vraiment de montrer que oui, les angoisses et l'anxiété, ça peut jouer sur ton corps. Il y a beaucoup de gens qui ne le croient toujours pas, mais effectivement, ça peut t'emmener très loin. Ce n'est pas la première fois que Léna aborde les sujets anxiété et angoisse sur YouTube, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, donc pour réagir j'enverrai toute ma force et mon soutien. Pour ceux qui ne savent pas, un ulcère c'est une plaie de la peau, des yeux ou d'une muqueuse accompagnée d'une désintégration du tissu. Plus précisément, il s'agit d'une érosion de l'épithélium normal. Les causes d'un ulcère peuvent être endogènes et ou exogènes. La vidéo qu'elle a sortie montrait également que l'Hôtel Mafouf 2.0 était en train d'arriver. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il me semble que les vlogs d'août sortent dès le lendemain ou le jour d'après. Bah non, ça sera le 1er août, donc ça sera mardi. Mais c'est vrai que l'Hôtel Mafouf est de retour, les vlogs d'août ont l'air de retour aussi. Et surtout, quelque chose qui a été assez remarquable pour les plus grands fans, c'est que lors des 3 documentaires, si on regarde bien les images, on a pas mal de sneak peek, donc des avant-premières, sur la prochaine collection au niveau goodies et au niveau vêtements. Quoi qu'il en soit, je trouve ça incroyable d'avoir glissé des indices comme ça. J'ai trop hâte des vlogs d'août, tout mon soutien à Léna et j'espère sincèrement qu'elle a vraiment réussi à faire en sorte de faire passer sa santé avant le reste. C'était donc tout pour le cœur de l'actu. Nous allons passer au gros dossier. Vous allez voir, ils sont 3. Nous parlons de pas mal de choses cette semaine dans les gros dossiers. Vous vous en doutez, il y a effectivement une rubrique qui revient sur Caroline Receveur. Nous avons également Dylan Thierry qui réagit à tous les scandales
scandales auxquels il fait face. Et enfin, la dernière rubrique sur les 50, la finale, les exclus, les couples, c'est tout de suite sur Mixosity. Je vous retrouve juste après ça. En plein tournage, MTT. J'adore mon look, je suis trop fan. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai récupéré les cheveux roses, je recommande exactement les mêmes. Il m'avait manqué. Je suis trop content. Mon make-up, il est super simple, très liner, on adore. Bref, je finis de filmer et c'est tout. Have a good day, guys. Vous le savez, pour les 3 gros dossiers de la semaine, je reste sur mes notes, je lis mes notes, c'est beaucoup plus simple pour moi, on a pas mal d'informations et ça me permet surtout de pouvoir vraiment vous donner les choses comme elles sont tout simplement, sans me mélanger les pinceaux parce que j'aime bien bifurquer et pour les gros dossiers, c'est assez compliqué de bifurquer. Dylan Thierry a fait parler cette semaine car il a enfin pris la parole face aux polémiques. Vous le savez, il est visé par une enquête du parquet de Paris pour abus de confiance et Dylan est aussi attaqué pour des notes vocales qui ont fuité sur internet. Dylan Thierry souhaite un petit peu redorer son image et c'est la raison pour laquelle il s'est confié à BFM Tech & Co. Donc merci à eux pour les informations et le contexte. On rappelle les choses. Il a fait plusieurs voyages humanitaires qui ont été controversés au Sénégal et au Maroc et après ça, il décide de lancer sa propre association qui s'appelle Pour nos enfants. Ça date de 2021. Il dit « J'ai ouvert une association pour que tout soit carré ». Il était aidé par 3 autres personnes dont Sandra qu'il présente comme agent et meilleur ami. Suite à ça, il projette de partir à Madagascar début 2022 et il veut créer des cagnottes en ligne pour pouvoir lever des fonds. La première cagnotte est créée le 21 janvier 2022 sur le site CotisUp. Succès parce qu'à sa clôture, un mois après, elle affichera plus de 158 000 €. Dylan Thierry part alors à Madagascar. Une deuxième cagnotte, CotisUp, est ouverte juste après la première. Elle collecte environ 95 000 € et ferme en octobre 2022. Une troisième cagnotte est ouverte après la deuxième et elle atteint environ 8 000 €. En un an, il a donc levé 261 197 € pour Madagascar. Il repart donc une seconde fois pendant 3 mois dans le pays. Mais pour les internautes et ses détracteurs, c'est difficile de savoir si l'argent a bien été utilisé pour Madagascar et pour l'humanitaire. Dylan Thierry a été interrogé sur cette question et il a dit que tout a bien été dépensé lors de son voyage. Il dit « J'ai passé 3 mois dans le 4e pays le plus pauvre du monde à construire des maisons, à acheter des terrains, à faire des puits, à nourrir 1500 enfants par jour. Il me reste encore à peu près 10 000 € sur la totalité de toutes les cagnottes pour encore faire 10 puits. » Pour le collectif AVI, ce qu'il raconte, c'est faux. Eux, ils disent, si on est très large, on estime qu'il a dépensé entre 40 000 et 50 000 lors de son second voyage. Le problème, c'est que ça va être très difficile de connaître la somme en fait qui a été dépensée exacte parce qu'on n'a pas de facture, on n'a rien, donc on est vraiment que sur des on-dit et il n'y a pas de bilan annuel. Pour Dylan, toute la responsabilité tombe sur Sandra et la trésorière, qui étaient toutes deux amies d'ailleurs, qui auraient fermé l'association avant de faire un bilan. De leur côté, elles disent avoir demandé à Dylan de payer un comptable pour faire ce bilan. Il aurait donc refusé et elles auraient profité de cette occasion pour fuir l'association. Dylan dit qu'il est impossible de faire un bilan maintenant. Il dit, je cite, « Aller à Madagascar et essayer de me ramener juste un stylo. Essayer de me ramener une facture. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas d'électricité. Tu ne payes rien avec la carte. Tu retires du cash et tu donnes du cash. » Le problème, c'est lorsqu'on a appris que cet argent aurait donc été viré sur le compte personnel de Dylan Thierry. Et suite à ça, maintenant, il y a des enquêtes et c'est finalement la justice qui tranchera. Selon les informations qu'on a tous vues, 5 plaintes auraient été déposées contre lui en janvier pour abus de confiance, notamment par Sandra et la trésorière. Elle dénonce un manque de transparence de Dylan sur ses dépenses, etc. et sur son comportement totalitaire, irresponsable et abject envers nous. Et il a réagi à ça. Il a dit, s'il faut régler ça, on ira en justice tranquillement. Ce sont des choses tellement fausses, une injustice totale. Je vous laisse écouter, j'ai retrouvé un petit magnéto de ce moment. Vous voulez parler des plaintes? Oui. On en parle tout de suite? Vous avez le temps? Oui. Ok. Il y a 5 plaintes, c'est ça? Il y a 5 personnes qui étaient incluses dans la... Il y a 5 personnes qui ont porté plainte. Oui. Il y a 7000 donateurs. Ça fait très peu déjà. Hein. Par rapport à tout ce qui s'est dit, il y a 5 plaintes et il y a 7000 donateurs. Sur les 5 plaintes, il y a Sandra, la vice-présidente de l'association, qui était du coup la trésorière. Il y a Nesrine, qui est sa cousine, qui était la secrétaire générale. Il y a une femme de 65 ans dont des personnes lui ont retourné le cerveau. 65 ans la personne, hein. Une mamie, une dame avec qui j'étais en contact. Qu'on lui a dit, écoute, vous avez donné 20 € et Dylan, il vous les a volés. C'est elle qui a porté plainte. Voilà la 3e plainte. Et vous voulez savoir c'est quoi les 2 dernières plaintes? Le collectif AVI. Ils n'avaient pas assez de plaintes contre Dylan Thierry et ils ont fait des fausses plaintes à mon égard. Je vais vous les faire écouter.
Ce n'est pas tout parce que fin avril, nous avons également le rappeur Booba qui a montré pas mal d'enregistrements audio de Dylan Thierry. Dans un premier message, l'influenceur s'adresse à Sandra pour évoquer une étrange chose finalement. Il imagine créer des comptes mimes pour sauver les prostituées. Il explique même qu'il a déjà fait un compte qui a eu 700 000 abonnés d'un coup, etc., etc. Enfin bref, on parle vraiment de proxénétisme. Son but, c'était d'aider les prostituées, de récupérer 80% des gains, tu vois. Donc, c'était vraiment très compliqué. Encore une fois, pour BFM, il a dit que c'est une idée qu'on lui a proposée, mais qu'il ne l'a pas fait. Pourtant, il parle d'un compte à 700 000. Je vous laisse écouter. C'est l'histoire avec Mime. Ok. C'est-à-dire où vous avez, vous racontez, alors c'est un message qui a été envoyé à la fameuse Sandra. Ouais. Quelque chose auquel vous avez vraiment réfléchi. Je lance la pierre sur personne parce que je suis vacciné majeur, mais c'est une idée qu'on m'a proposée. Au début, j'étais pas très chaud. Ensuite, on m'a dit, écoute, Dylan, du coup, on me l'a sorti comme ça, on m'a dit, en gros, les prostituées tu sauveras les prostituées. Ils auront plus besoin de se prostituer, ils feront des photos sexy et ils gagneront de l'argent comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'en parle à Sandra, à Jean, meilleur ami. Ouais, Sandra, c'est trop bien, et si on faisait ça, machin, il y a beaucoup d'argent à se faire et tout ça. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai pensé à le faire. J'ai parlé dans le vocal, vous parlez, on a créé un compte, voilà, à 700 000. Exactement. Et là, vous allez voir à quel point je suis con. Parce que bien évidemment, je ne suis pas parfait, je suis très con. Comme ça, hein, parce que c'est avec mes potes. Hein. Ouais, on a fait un compte mime à une des meufs, elle a déjà pris 700 000 abonnés. Moi, j'ai fait gagner, à ce qui paraît, 700 000 abonnés à une personne qui va se faire payer, du coup, tous les mois, 20 € fois 700 000. Pour vous dire que j'ai raconté de la merde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement impossible, enfin, c'est du mensonge pur et dur, mais je pense sincèrement qu'il y a vraiment pensé. Deux autres notes vocales avaient été dévoilées par Booba. On entend Dylan qui évoque des adoptions illégales à Madagascar, on pouvait écouter. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. L'idée serait de prendre le passeport de la petite fille d'un ami pour ensuite ramener l'enfant en Europe en la faisant passer pour l'enfant du passeport. Il dit, le fond est bon, mais la manière dont c'est dit, c'est dégueulasse, j'en suis conscient. Il dit que son but c'était de sauver une petite fille, mais que la manière dont il dit ça, c'est horrible, mais la manière dont il dit ça, c'est apparenté à du trafic d'enfants finalement. Il y a aussi eu l'histoire avec Jazz où vous savez, elle devait apparemment payer Dylan pour qu'il l'aide pour une adoption, etc. Il a dit qu'il ne l'a pas fait, qu'il aurait pu et qu'il aurait voulu le faire et que c'était son but de prendre au multimillionnaire, mais qu'il ne l'a pas fait. Encore une fois, nous sommes sur du trafic d'enfants. Bref, j'ai l'impression que Dylan, comme à chaque fois qu'il prend la parole sur des médias, en fait se défend très mal parce qu'il attaque sa défense. Je sais pas comment expliquer, mais il n'explique pas, il argumente pas, il reconnaît pas les choses alors qu'il y a des choses à reconnaître, mais il préfère tout simplement dire que « Ah non mais ça, je peux tout expliquer que c'est faux, ça, je peux tout expliquer que c'est faux ». Alors que dans ce genre d'histoire, malheureusement, il y a aussi un peu de vrai et parfois reconnaître ses erreurs, ça peut faire du bien et à la personne concernée et aux personnes qui écoutent. Donc je trouve ça dommage encore une fois. Pour moi, c'est une prise de parole qui a été inutile et qui tourne en rond comme d'habitude. Je pense qu'il veut juste redorer son image. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais bravo BFM d'avoir eu le courage de le recevoir. Je vous l'ai dit, nous allons parler de sujets qui peuvent être un peu sensibles lors de cette émission, notamment celui de Caroline Receveur. Effectivement, j'allais pas laisser ça de côté, enfin, c'est mon travail de vous parler de l'actualité. Ça fait partie de l'actualité, je passe quand même un trigger warning parce que je sais que ça peut trigger certaines personnes, dont moi. C'est la raison pour laquelle je fais un petit disclaimer en cette début de chronique. Je vais vraiment juste lire mes notes. Mes informations ont été prises sur tous les médias que j'ai pu trouver, parce qu'il y avait pas mal de choses. Mais le cancer, la maladie en général et le corps humain aussi sont trois sujets qui sont extrêmement compliqués pour moi, qui me touchent beaucoup. Là, en vous en parlant, j'ai des frissons et vous savez, les frissons qui ressortent et le petit tremblement. Eh ben, j'ai ça. Il y a des gens qui me connaissent qui savent que la maladie, c'est vraiment très compliqué pour moi et du coup, cette actu me fait beaucoup de mal. Mais je pense que pour envoyer du courage à Caroline, pour faire de la prévention sur le cancer du sein, pour juste aider et montrer mon soutien, j'ai pas le choix d'utiliser mon média et d'en parler. Mais je tiens vraiment à préciser que je vais rester beaucoup sur mes notes, vous aurez très peu de réactions de ma part et je le dis d'ores et déjà, mais j'envoie tellement de courage et de soutien à toutes les personnes et à tous les entourages des personnes qui passent par des périodes très compliquées de par la santé. Je pense que toute personne qui a accédé aux réseaux sociaux dernièrement est tombée sur la très triste nouvelle qui concerne Caroline Receveur. Il y a quelques temps, l'influenceuse a stoppé toutes ses activités d'entrepreneuriat et a revendu les parts qu'elle détenait dans ses entreprises. Elle a eu des années vraiment où elle a travaillé très fort et Caroline a fait le choix de penser à elle et à sa famille. En fait, elle dit que tout allait trop vite pour elle, qu'elle n'avait pas le temps de regarder en arrière, de savourer les choses alors que tout était déjà accompli. Elle a découvert une nouvelle vie en faisant ça, une vie où elle était entourée de sa famille et de son époux. Son plan était de se reposer avant de se lancer dans de nouveaux projets. Malheureusement, la vie en a décidé autrement.
Depuis quelques semaines, ses abonnés s'inquiétaient de son absence sur les réseaux sociaux. Mais désormais, nous connaissons tous la raison. Le mardi 25 juillet, Caroline Receveur a posté un message sur son compte Instagram afin de parler d'une bataille, d'un combat qu'elle livre contre une maladie en secret depuis 2 mois. En fait, elle est atteinte du cancer du sein. Caroline Receveur a posté énormément de photos et des vidéos où on la voit le crâne rasé. Sur certaines de ces vidéos, on la voit pleurer, sur d'autres, on la voit sourire. Sur certaines, on la voit fatiguée par la maladie et sur d'autres, on la voit avec de l'espoir. Elle confie que son cancer est à un stade agressif, mais qu'il a été découvert précocement. Caroline souhaite désormais partager cette nouvelle avec sa communauté et elle souhaite en fait que cette solitude qu'elle a voulu au premier abord et qu'elle s'arrête parce qu'elle se sentait vraiment seule. Et pour réagir à ça, je vais essayer de décrocher un petit peu de mes notes. Je pense que quand tu es face à ce genre de situation, tu vas vouloir en fait tout cacher. Tu vas te dire, il ne faut pas que j'en parle, c'est dangereux, c'est triste, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ils vont me prendre en pitié, etc. Mais je pense qu'en réagissant comme ça, tu t'enfermes en fait par rapport aux autres et que ce n'est pas la solution. Caroline dévoile une partie d'elle que personne ne soupçonnait. Elle se montre résiliente comme jamais. Elle le sait et elle le sent, ça va bien aller. Elle l'a écrit sur son post Instagram que sa guérison est programmée dans son corps et dans sa tête. Elle compte partager cette épreuve avec ses abonnés pour vraiment pouvoir en parler et pouvoir médiatiser ça et montrer ce combat. Caroline montre aussi son nouveau quotidien. Elle confie qu'elle fait énormément d'allers-retours à l'hôpital depuis l'annonce de son cancer. Elle a reçu de nombreux messages de soutien de par les personnalités. Avant tout ça, je voulais vous laisser avec un petit magnéto, je vous laisse regarder. Hein? Mon commandant est complètement pété du casque. Allez-y, balle neuve s'il vous plaît. Les recharges sont à feu. Elle est malade. Taré. Tokyo. Ça y est, c'est sans fin maintenant. C'était en 2020 lors de la fameuse étape Paul Avance remportée par Tadej Pogacar qui avait vu la longue échappée de Marc Hirschi, mais on n'avait pas espéré être soudé par le même versant. La vidéo elle est d'un glauque. Ouais. Ah oui. T'es là, la lumière elle est dégueulasse. Ça te fait une tête que t'as pas du tout en vrai. Avec ta capuche noire sur la tête, chauve avec tes 3 perfs. On se dit la vache. Ah ouais, c'est pas. Bah. C'est parce que j'ai la capuche. Quand tu prends un peu de distance, t'es avec ton survêt, t'as mis le survêt le plus flingué que t'es. Truc de chez Victoria's Secret pourri, on voit rien. On dirait que t'es toute petite et que t'es un sac. Tu pleures pourquoi? Parce qu'on se tient la main. Que tu trouves que c'est mignon? Parce que t'es au bout du rôle? Ou parce que l'épreuve du Tour de France te procure beaucoup d'émotions? Elle dit qu'elle va bien aujourd'hui et que c'est grâce à sa famille. Son fils et son mari, Hugo, lui donnent le courage nécessaire pour affronter la maladie. Dans une des vidéos partagées, c'est vrai qu'on voit le petit garçon qui lui fait des câlins, on voit son mari qui essaye de la faire rire, donc on voit en fait qu'elle est bien entourée. Mais finalement, après avoir annoncé cette terrible nouvelle, Hugo, son mari, a partagé une publication sur son compte Instagram. Lui qui la motive et qui est vraiment en train d'essayer de la pousser vers cette guérison, a tenu à faire savoir publiquement qu'il serait toujours là pour elle. J'ai trouvé ça tellement beau. Une chose est sûre, l'annonce de Caroline Receveur a surpris tout le monde. Et dans la section commentaires de son post, on a énormément de personnes qui la soutiennent. Notamment Émilie Fiorelli, Anaïs Camizuli, Stéphanie Durand, Manon Van, Anthony Naka, Hilary, Camilla, Yelena, Jessica, Perle, Mélanie Dacruz, Maddy, Rim, Laura, Coralie Porovecchio, Barbara Morel, on en a plein. On a aussi d'autres candidates comme Giuseppa, Beverly, les sœurs Elimer qui ont partagé des posts dans leur story. Et honnêtement, je trouve ça tellement beau de voir tellement de personnes qui vont t'envoyer du courage et de l'amour. Je pense que ça lui a fait vraiment du baume au cœur. Finalement, dans cette prise de parole, ça a aussi permis de soulever le sujet du cancer du sein, de se sentir concerné. Et des candidates comme Barbara Morel
en ont parlé. Barbara Morel confie avoir arrêté la pilule contraceptive dernièrement, mais non pas pour faire un deuxième enfant. Elle avait juste peur des effets secondaires sur son corps, etc. Et elle était inquiète des hormones sur celui-ci et elle a décidé de trouver une contraception naturelle. Et en fait, quand elle a vu l'annonce de Caroline Receveur, ça l'a vraiment confortée dans son idée. Elle écrit que c'était un écho à son ressenti et qu'elle a vu ça comme un signe. Et c'est vrai que pour réagir, je vous dirais que la pilule, c'est aussi un gros sujet que je ne vais pas aborder ici, mais c'est un gros sujet. Enfin, Nabila a pris position face à tout ça, face au cancer de Caroline, malgré les rumeurs d'une animosité entre les deux. À travers une story Snapchat, Nabila choisit de répondre aux spéculations qui disent qu'elle ne la soutient pas. Une abonnée lui suggère de manifester son soutien en likant la publication. Nabila a dit qu'elle préfère offrir son soutien de manière privée que de manière publique. Premièrement, j'étais pas au courant des querelles. Deuxièmement, privé, réagir, c'est bien aussi. C'était pas français, mais pour vous expliquer, je pense que c'est bien de réagir aussi en privé, d'envoyer son soutien à la personne directement. Après, liker une photo, ça ne coûte rien. Je vais réagir au global en envoyant évidemment un énorme message de soutien pour Caroline Receveur, pour toutes les personnes qui affrontent la maladie là tout de suite et pour tous les entourages parce que c'est très dur aussi. Et je voulais aussi faire un petit peu de prévention. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment rencontré chez la femme en France. Près de 50 000 diagnostics chaque année. Toutes les femmes devraient prêter une attention particulière à la santé de leur poitrine. La moindre anomalie visuelle devrait conduire chez le médecin. Et pour contrer un petit peu ça, nous avons l'autopalpation qui est un examen que chaque femme peut réaliser chez elle. Ça consiste simplement à palper soigneusement sa poitrine à la recherche d'éventuelles anomalies. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'envoie encore une fois tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour à la famille, mais en vrai juste à toutes les personnes qui traversent des mauvaises passes par rapport à la maladie. C'est quelque chose qui personnellement me trigger beaucoup. J'espère que j'ai été assez bon dans cette rubrique et que j'ai pu pas mal expliquer les choses. Je suis sensible, je vais pas le cacher, tout le monde le sait, mais la maladie c'est vraiment quelque chose qui éveille le pire en moi. Donc voilà, je voulais quand même en parler et envoyer tout mon soutien à Coralie. Allez, je voulais terminer l'émission sur les 50 quand même, histoire de ne pas terminer sur cette actu qui va quand même remuer beaucoup de personnes, moi y compris, encore une fois, je ne vais pas vous mentir, mais je voulais quand même terminer sur les 50, les spoils, la finale, etc. Donc c'est parti, beaucoup de choses dans les 50 comme chaque semaine, ce sera d'ailleurs la dernière semaine full spoil des 50 car le tournage est terminé, donc j'ai récolté les dernières informations exclusives pour celles et ceux qui veulent les écouter. Pour celles et ceux qui ne veulent pas de spoil, passez cette actu et rendez-vous à l'astro. Rappelez-vous, quand le casting de la saison 2 était en cours, les spéculations sont allées assez vite. Les internautes espéraient revoir des candidats emblématiques et c'est ce qui s'est produit, notamment avec Anaïs Camizouli, Amélie Netten, Julie Ricci et bien plus. Comme Anthony et Roman, Anthony Matteo, qui ont tous deux pris part à la saison 2 des 50. Leurs retrouvailles ont été assez agitées, pas mal de clashs et il y a eu beaucoup de spéculations sur internet. Donc, on a posé des questions à Anthony Matteo et il a décidé de répondre à tout ça. Il a été interrogé sur sa rupture et sur le tournage, il dit qu'il se porte à merveille, qu'il s'aime lui-même avant d'aimer les autres et que pour le tournage, il reste évasif. Je pense qu'il ne peut pas dire quoi que ce soit avant la diffusion, donc nous verrons bien ce qu'il en est. Du côté de Chayara TV, d'après elle, Roman est une star, c'est la star des 50. Elle est en guerre avec tout le monde, elle attire tout le temps les caméras de W9. Selon la blogueuse, Roman était en couple avec Alex Guidi, un Marseillais, et malheureusement, au moment d'officialiser ce couple, elle aurait été éliminée. Je rigole, je le dis plus, c'est bon. Reste à savoir si leur histoire est vraie et ce qui s'est passé, nous verrons bien dans quelques semaines. Lors d'une session questions-réponses, Roman a été interrogée sur ses préférences parmi les 50. Elle a évité tous les spoilers, mais elle a dit qu'elle s'est entourée de personnes authentiques en qui elle avait confiance et des personnes qui étaient non jalouses et qui lui ressemblaient. Elle a laissé entendre qu'une éventuelle histoire d'amour pourrait se dévoiler lors de l'émission, probablement celle avec Alex Guidi. Il y a des gens qui ont pensé que c'était Vivian, donc on lui a posé la question. Elle a dit « Le respect est-il mort en 2023 ?» Ce qui est assez clair pour Vivian. Peut-être qu'elle est toujours avec Alex Guidi, on ne sait pas, nous verrons bien ce qu'il en est. Toujours dans les amours et on a survolé le sujet, mais Simon Castaldi a accepté de participer une nouvelle fois au tournage. Souvenez-vous, l'année dernière, il avait intégré le tournage en étant en couple avec Adixia. Tous les deux ont fait en sorte d'aller le plus loin possible. Malheureusement, elle a été éliminée. Elle avait confié à ses abonnés que c'était quelque chose qui vraiment, l'émission, c'était très dur et très intense pour elle. Quelques semaines après la diffusion, on apprend leur séparation. Ça n'a pas surpris les internautes, on en a déjà vu plus d'une de séparation Adixia-Simon. Finalement, on apprend plus tard qu'ils se remettent ensemble et ils se reséparent. Une information qui est démentie par des blogueurs qui disent qu'ils se voient toujours. La blogueuse Chayara TV a balancé à ses abonnés que tous les deux se seraient vus avant le tournage et se seraient promis fidélité. Mais visiblement,
c'est pas ce qui s'est passé. Simon ne manque pas de se rapprocher de Cassandra Julia, il a un béguin sur elle. On a eu une rumeur aussi entre Simon et un rapprochement avec un homme. Je réagis, ce sont que des rumeurs. Apparemment, elle se serait rapprochée de Gary, j'y crois pas du tout. Je vois pas du tout Simon avec un homme. Par contre, Cassandra, ça ne m'étonne pas trop. Selon Chayara TV, Cassandra aurait fini par céder aux avances de Simon et tous les deux auraient donc officialisé le couple sur le tournage. Le problème, c'est que Simon a fait ça alors qu'il devait être toujours en couple avec Adixia. L'avenir nous dira ça, mais j'ai des exclus pour vous. En fouillant un petit peu, j'ai vu que Adixia avait partagé une story où en gros, elle tacle Simon en écrivant « Oh boy » et elle montre des messages entre elle et Simon qui montrent qu'ils devaient s'attendre et des messages entre elle et Cassandra qui montrent que Cassandra ne devait rien faire avec Simon et expliquer que bah non, là tu vas merder, nique pas tout pour la télé. Et par conséquent, personne ne se serait tenu à part Adixia et Cassandra se serait donc mis avec Simon. Beaucoup pensent que c'est pour participer aux apprentis, pour continuer en fait de vivre à travers W9 étant donné que sur TFX nous ne la voyons plus et Simon lui il est encore une fois insulté de lapin, que voulez-vous? J'espère juste qu'Adixia ne souffre pas trop de la situation, nous verrons bien ce qu'il en est. En parallèle, une autre histoire totalement inattendue a vu le jour comme je vous ai expliqué. Fred et Fabrice, en effet, c'est un couple que personne n'attendait, mais selon Wassim TV, visiblement, ils auraient déjà eu plusieurs bisous sur le tournage. Les deux candidats s'entendraient très bien et finalement, ils auraient officialisé sur Instagram. Fred publie des photos d'elle sur Instagram et Fabrice réagit. Il dit « Heureusement que je ne suis pas allergique au lactose, parce que tu passes crème, ma belle, bisous à toi. » Je vous l'accorde, c'est très drôle. Fred répond « Je suis ta crémière, mon chéri. Tu peux me demander le beurre et l'argent du beurre. » Donc, soit ils jouent des rumeurs, soit ils sont officiellement en couple, je ne sais pas, mais c'était quand même important à souligner. Et finalement, la finale est arrivée. Si vous ne voulez pas entendre les finalistes et tous les spoils concernant le dernier jour de tournage, passez tout de suite à l'Astro Actu parce que croyez-moi, ça va swinguer. Dans ce tournage, il y a eu énormément de choses, des clashs, des couples, des amitiés. Et une saison qui risque d'être vraiment trop bien. Lors de ce tournage, les blogueurs se sont donné pour mission de sortir tous les scoops. Ils ont enquêté tout le temps et la blogueuse Chayara TV a spoilé les internautes en balançant tous les éliminés du programme. Elle a parlé aussi des finalistes. Tenez-vous bien, elle a dit Amélie, Mélanie Dedigama, Stéphane et Simon Castaldi. Ce sont des informations à prendre avec des pincettes, mais après ce quart de finale, il n'en reste que 2. Et le mercredi 26 juillet, Chayara dévoile les 2 finalistes qui restent en fait, tout simplement. Et nous avons apparemment Stéphane et Amélie Neten. Comme l'année dernière, on sera donc amené à voter pour notre candidat préféré. Je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter. Je suis juste très deg que Mélanie n'ait pas switché, ne soit pas à la place d'Amélie. Mélanie mérite sa finale et j'aurais trop aimé la voir. Je voulais réagir aussi pour terminer tout simplement ce dossier finalement sur les 50 qu'on a traité depuis quelques semaines. Je trouve ça un petit peu dommage en fait d'être une production et de vraiment vouloir que rien ne sorte parce que en fait les finalistes ils ont été autorisés aussi à poster des stories pour pas montrer qu'ils étaient encore sur le set du tournage, etc. Mais par contre, dans les vidéos que vous avez vu un petit peu passer lors de mes émissions, on a clairement vu que ce sont les membres de la production qui filment et qui envoient ça aux blogueurs. Donc en fait, je trouve ça tellement dommage d'avoir des serpents dans ton propre travail. Parce que honnêtement, moi je vous en parle parce que ça fait partie de mon travail, qu'il y a beaucoup de gens qui cliquent sur mes vidéos pour avoir les exclus des 50. Mais moi honnêtement, si je travaillais pas dans ce métier, j'aurais pas aimé être spoilé. Et je me dis que les prods vendent les trucs aux blogueurs qui donnent aux internautes et du coup en fait on sait déjà tout. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus et avoir un petit peu votre avis sur ça. Moi personnellement je trouve ça super dommage, mais au moins le dossier des 50 est totalement bouclé. Nous verrons bien ce dont nous parlerons la semaine prochaine dans les gros dossiers. C'était tout pour les gros dossiers, j'espère qu'ils ont pu vous intéresser et vous plaire. Nous passons tout de suite à l'Astro Actu parce que en effet mardi nous avons une super pleine lune, donc je vous raconte ça. Contrairement à d'habitude, cette fois-ci mes informations ont été prises sur le média Marie-Claire. Le mardi 1er août, nous aurons la première super lune du mois d'août 2023. Vous avez bien entendu, il y a 2 pleines lunes au mois d'août. Celle-ci se produira dans le signe du Verseau, plus précisément au 9e degré de sa constellation. Elle sera d'une grande intensité et son importance est soulignée par le contraste qu'elle apporte avec l'énergie du signe du mois d'août, le Lion. Contrairement au signe de feu, le Verseau s'éloigne du centre et nous apprend à regarder au-dessus de notre propre nombril. Nous ne sommes pas le centre du monde. Cette pleine lune nous enseigne l'humilité, mais aussi le besoin des autres et la nécessité de se compléter en réseau et en groupe pour être meilleur. Le mantra lunaire qui accompagne cette lune est « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ».
Deux signes du zodiaque vont connaître de graves perturbations. On a notamment le lion et le scorpion. Pour le lion, cette pleine lune en verseau se trouvera sur votre axe astrologique et vous maintiendra en alerte. Pour le scorpion, des problèmes domestiques pourraient vous énerver prochainement. Cela aura des répercussions sur votre humeur et votre gestion du stress. Dans l'année, il y a 3 ou 4 super lunes et elles sont vraiment très puissantes. Ça se voit, vous le verrez mardi si vous regardez. Et c'est vraiment le moment idéal si jamais vous écrivez des intentions, que vous faites de la manifestation, que juste vous voulez poser vos idées à plat et repartir pour un bon cycle. Franchement, faites-le, je pense que vous allez le sentir passer et je sais que moi personnellement c'est quelque chose que je fais. Je ne sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui faites de la manifestation, qui écrivez des intentions, etc. Dites-moi ça dans les commentaires, mais c'est vrai que moi je vous parle aussi d'Astro-Actu pour les personnes là qui ont besoin de l'énergie lunaire pour se ressourcer, etc. Moi personnellement je l'utilise. Quoi qu'il en soit, trop hâte de cette super lune. Je sais que vous aimez l'Astro-Actu, donc j'espère qu'il a pu vous intéresser. Je n'ai pas spécialement de découverte de la semaine cette semaine, donc on va tout de suite passer à la conclusion. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour votre émission de la semaine Mixosity. J'espère qu'elle a pu vous plaire et vous intéresser. On est revenu sur pas mal de choses et j'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes rubriques. Si tout ceci a pu vous intéresser, vous plaire, si vous avez passé un bon moment ou j'en sais rien, n'oubliez pas de liker l'émission. La semaine dernière, on est arrivé aux 1000 likes et je sais que cette semaine, on peut aussi. C'est juste en dessous, c'est gratuit donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi commenter avec le hashtag MTT et vous abonner juste en dessous si vous souhaitez me faire obtenir mon objectif de 50 000 abonnés. On est si proche et c'est à ce moment-là qu'on stagne et je trouve ça tellement dur à regarder. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je vous aime d'amour. Je vous retrouve dimanche prochain pour Mixosity et tout au long de la semaine pour des contenus divers et variés. Je vous laisserai commenter un alien dans les commentaires pour ce thème psychédélique. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite tout simplement une bonne fin de dimanche.